Le- Bonjour. Bonjour, bienvenue dans Salut. cette ultra battle turbo super Le- méga instable C'est euh, très instable. entre nous, entre moi et Alex, entre Alex et moi plutôt, sur nos tier list des films d'animation Ghibli. Euh, voilà, donc j'ai fait ma tier list en live hier pour trier un peu ces 24 films d'animation. Et donc Alex a fait la sienne de son côté. Léna aussi d'ailleurs, celle de Léna je la connais un petit peu, Alex ne connaît pas la mienne et je connais pas la sienne, donc ça va Non, être des j'ai passé découvertes. toute la soirée genre à juste fuir le compte Insta parce que j'ai accès au compte Insta de Pause to Pause. Et donc je voyais tout le monde commenter, j'étais là genre c'est difficile. C'est, c'est Je- ultra doux, ultra difficile. et- Salut Léo Carnot, ça va? Hello. J'en profite d'ailleurs pour préciser parce que effectivement quand je suis arrivé sur ton live hier ça m'a trop fait rire donc tu parlais de nous et du coup ça parlait aussi des tier lists. Évidemment le principe des tier lists particulièrement pour les films c'est un peu n'importe quoi. Là on s'en rend encore plus compte pour les Ah, Ghibli c'est mais chaud, c'est vraiment c'est chaud. ultra personnel, subjectif et en même temps on essaye d'être objectif. Ça n'a aucun sens de toute façon de trier un film entre Nausicaa et Pogno ou j'en sais rien. C'est comme un genre. En fait, il y a un truc où avec les Ghibli, à la limite, je trouve que le côté, enfin, j'ai mon Ghibli préféré, tu vois, genre t'en as Ouais, un en particulier, ça c'est une chose. Maintenant, les trier, ça n'a plus de sens. ouais, Et j'avais vraiment genre ce truc-là aussi avec Disney, où vraiment euh, t'as tellement de films et c'est n'importe quoi. Et tu sais, genre, et moi, genre, ma tier list, c'était ça. C'était vraiment genre, alors ça, j'ai fait, c'est les grands classiques, donc il faut les voir, mais c'est pas mes préférés, mais ceux-là, ce sont mes préférés. Mais ceux-là, en fait, je les ai classés comme ça, mais c'est pas très objectif. Et donc, tu vois, t'as des trucs où t'es en mode genre, ouais, non mais complètement. Et du coup, c'est une tier list. Moi, quand je l'ai partagé la mienne, ça a ultra clivé. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Il y en a un qui était plutôt d'accord avec moi, je crois. Mais vraiment, tout le reste, les gens ont leur Ghibli préféré, ont leur Ghibli qui défendent. Il y en a qui trouvent que machin est trop haut et machin trop bas. Enfin, c'est incroyable. Donc, effectivement, donc Léo Carnot, il faut raisonner cet homme. je vais m'appliquer, mais en vrai, vous avez pas encore vu ma tier list. Je Et pense qu'il y a vraiment des choses extrêmement différentes entre nous. Il y a des sensibilités. On n'est pas sensible aux mêmes choses en fait. Autant exactement. sur Disney, oh, peut-être que là le top et le flop va être à peu près le même aussi. Mais en tout cas, sur le noyau de l'ensemble, ça va ultra bouger, je pense. Ouais, Euh, mais et c'est oui, honnêtement, enfin, c'est ça qui est trop drôle dans les tier lists. Moi, j'adore. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup là récemment, mais en fait, j'adore parce que c'est une manière de parler plus en voilà plus à l'appel plus en liste hein, ouais. des films et C'est des trucs où de c'est parler de ça, beaucoup de genre films en même temps quoi. tu parles de beaucoup de films et donc du coup tu es obligé d'être super précis dans ce Mm. que tu vas dire sur le film et sur pourquoi tu le mets à cette place-là. Et donc du coup ça permet de passer en revue genre des dizaines de films Ouais. en un temps record, alors que finalement pour des épisodes de pause to pause de 1 heure où on parle d'un film et à la fin on finit, on est en mode genre putain on a la moitié on n'a pas raconté, tu vois. Bah oui Donc, oui. Genre donc Michel Oslo, je suis très content de cet épisode. D'ailleurs, il fonctionne assez bien. Enfin, c'est vrai. il a pas mal marché. Ouais, j'ai vu récemment que ce soit sur YouTube ou en audio. Je pense que Michel Oslo, ça parle à beaucoup de gens. Et voilà. Et ce qui fait que on est allé assez vite dans ce qu'on racontait. Il y a des films, on s'est Ouais, plus ouais. attardé que d'autres, etc. Il y a des films aussi plus importants que d'autres dans sa filmo. Le truc, c'est que effectivement, Moi, j'en j'ai bien parlais. ce Michel Oslo. T'as mis Azur Asmar extrêmement bas. C'est vraiment genre juste un putain de scandale. Ouais, ouais, c'est la tier Je list. t'observe. Je t'observe toujours. J'ai Il est, toujours il le est, seum. il a vraiment tellement vieilli en animation, c'est. Mais c'est un autre sujet, et en tout cas, voilà, j'en discutais avec une personne qui nous suit et qui a écrit un bouquin sur Oslo qui est beaucoup plus renseigné, et du coup, je lui disais, bah, j'espère que tu apprécieras l'épisode parce que bah, Oui, on n'a pas pu aller en profondeur sur certaines choses, donc voilà. non, non, c'est clair. Forcément, mais sinon l'épisode durait 8 ans et je C'est suppose que ça. personne nous écouterait. C'est C'est ça. aussi l'occasion d'échanger aussi en commentaire, etc. Donc n'hésitez jamais. Euh,
Bon, on va peut-être Bon. faire découvrir. Avant ça, je vais boire un peu. Oh, le teasing! Oh non! Terrible. En vrai, j'ai aussi hâte que toi. Enfin, c'est. Allez, c'est parti. Voilà nos tier list. Vous avez vu, j'ai fait une belle mise en page sous Photoshop que j'ai importé sous Paint. Euh, Donc voilà, à gauche c'est moi, à droite c'est Alex. Et aïe 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 aïe. Nausicaa, c'est l'ancien, c'est pas le bon Nausicaa. Le Nausicaa, il est plus haut. C'est l'ancien? Oui, mais c'est pas grave. Nausicaa, Ah. je l'ai mis après Chihiro, mais on s'en fout. What the fuck? Ah mince, c'est l'ancien. Non, t'inquiète, Bah, tant t'inquiète. pis, Je hein. regarde. Je suis Laisse-moi regarder désolé. ta putain de playlist, de tier list là. Alors, il faut se poser 5 minutes. J'espère que vous arrivez bien à voir. Normalement, il y a moins de films que sur les Disney, donc. Waouh, Souvenir de Marnie, il est tellement bas. Ok, ok. C'est vrai. Waouh. Oh. Euh... C'est Immense rap. chef-d'œuvre. D'accord. Je trouve que... Ouais, ok. En fait, c'est là où c'est une question de sensibilité. Petite passion, dernier film chez Alex. Oui, c'est vrai que c'est le dernier film de Takahata, c'est le dernier film de Miyazaki jusqu'à Oui, c'est dans vrai, 2 c'est semaines. vrai. On en parlait un peu, ouais, de aussi ce que ça laisse aussi comme trace un petit peu. Mais bon, moi, je me fais yèche devant, donc c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment... On Tu te voit fais devant quoi? tes trois premiers. Tes trois premiers, c'est... En fait, surtout le conte de la princesse Kaguya, c'est Oh, difficile. C'est vraiment difficile. Moi, je l'ai mis en classique que je n'ai pas envie de revoir. Alors, peut-être je vous lis un peu les classements. Alex a classé de immense à non. Donc, il y a immense, il y a chef-d'œuvre, il y a très bien, il y a c'est cool et il y a non. Et moi, je suis allé de chef-d'œuvre à excellent, très bon, classique que je n'ai pas envie de revoir, bon film, moyen, c'est raté et envie de mourir. Euh, T'as mis Chihiro hyper bas, effectivement. ouais, je sais. Euh, Je sais que je vais me faire lyncher là-dessus. Mais bon, je suis là, j'accepte la guerre. J'ai plein d'arguments pour le fait que, à titre personnel, et ce n'est pas, j'ai fait une playlist uniquement sur mes ressentis et pas du tout juste en termes de qualité. Chihiro est normalement ouais, dans le top 3 des des grands meilleurs Ghibli, ouais. Ghibli, mais pas dans le mien. Ouais. Non, mais c'est aussi que c'est personnel et c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant, quoi. Et Ouais, on vous montrera celle de Lena plus tard aussi. ouais. Lena qui est très expéditive, qui a vu les films, qui a fait genre, et bah ça là, en 5 minutes c'était plié sa tier list. C'est incroyable. Et je pense que aussi ça va cliver. Et effectivement, je pensais que t'allais mettre Mononoke en première. Bah non. Princesse Mononoke qui est mon film préféré vraiment de tout le Bah non, studio. en fait, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai mis les trois premiers. Tu sais, genre, c'était comme la petite tier list Disney, tu vois. Mais Hmm. sauf que là, j'ai fait, ok, ça, c'est vraiment mes préférés de mes préférés, tu vois. Genre, c'est mon préféré de Takahata, c'est mon préféré de Miyazaki, et en plus dans l'ordre de préférence, tu vois. Genre, et Ouais. il y a La Tortue Rouge qui. Enfin, mais je le trouve étrange dans cette tier list, mais étant donné que c'est un des films d'animation préférés de tous les temps, voilà. Mais en fait, le truc, Ouais. c'est que les 3 premiers, pour moi, ça fait partie de mes films d'animation préférés de tous Oui. les temps, vraiment. Genre, c'est-à-dire que Disney, il y a Ouais. un truc où, hormis Mulan, je pense pas nécessairement à les mettre dans mes tops de films, alors que ces trois-là, c'est vraiment le sang de la veine, tu vois. Ouais. C'est aussi ce qui t'a presque donné envie donné envie de faire l'animation. Ils sont récents quand même. Non, mais ce Non, qui t'a non, influencé dans. c'est des influences immenses dans le storytelling et dans la manière d'appréhender certains sujets. Hmm. Et c'est un truc où j'ai, en fait, déjà, pour commencer, moi, j'ai vu les Ghibli très, très tardivement. C'est-à-dire que, en fait, hormis Totoro, j'ai le premier Ghibli que j'ai vu, je devais avoir 15 ans. Oui. Donc, ce ne sont Ouais. pas des films avec lesquels j'ai grandi. Pareil. Et ce sont des films qui, pour beaucoup, au premier visionnage, je n'ai pas compris.
Oui, ça Et, m'a fait ça aussi. que j'ai pas compris. Et en fait, j'en parle dans certains épisodes de Pause Clé ou de Pause to Pause. Pendant le confinement, vu que j'avais que ça à faire, je matais des films en deuxième partie de soirée. Et donc, du coup, j'ai redécouvert l'animation japonaise comme ça. Et ma liste est sur toute cette période-là où genre, je vivais, je dormais, je mangeais de l'animation japonaise. Et donc du coup, Kaguya et Le vent se lève, ce sont des films que j'ai découverts en deuxième partie de soirée, toute seule sur mon canapé. Donc c'est des films que tu vois tout seul, Ouais. à des moments particuliers, et un moment où j'étais très intéressée du coup par qu'est-ce que ça raconte sur la culture japonaise. Et j'ai été soufflée, j'ai été vraiment soufflée. J'ai compris un truc en fait, genre vraiment, j'étais plus la même après ces films. Vraiment, genre, c'est un truc Ouais. où c'est ce genre de film où tu finis, t'es en mode genre ok, je suis plus la même personne. C'est incroyable. Bah Donc, ouais. et toi, genre, mes films qui m'ont révolutionné ma vie, tu les as mis dans flemme. Je veux plus les revoir parce que je me fais chier dedans. Mais attends, Ouais, mais Antoine! c'est pour plusieurs raisons. Le conte de la princesse Kaguya, c'est un conte. Moi, c'est pas du tout un procédé. Enfin, tu vois, une, Mais un procédé narratif. ouais, qui me parle, qui me plaît, qui me capte. Franchement, c'était assez difficile à voir. Je dis vraiment comme je pense, hein. J'ai trouvé ça trop lent, euh, Merci Imagine Grid pour le follow. J'ai trouvé ça un peu... c'est bien parce que j'ai dit ça et en même temps c'est genre... Ah ah. J'ai trouvé ça un peu difficile à voir, tout en étant assez impressionné techniquement. Je trouve que l'animation, la direction artistique, elle est magnifique. Mais C'est la meilleure BO de tous les Ghibli. alors moi j'ai un truc, c'est que les BO, mis à part si tu tends l'oreille, j'ai du mal à m'en souvenir. Genre quand je les entends, je dis ah oui, c'est dans Ghibli. Mais vu que je les ai vus presque, enfin tu vois, mais bon, hier ils m'ont sorti le, on peut ni lâcher son prime ni lâcher des bits, quel enfer. Je suis désolé. Ça. Non, en fait, j'ai pas, on n'a pas assez de gens qui nous suivent pour avoir accès à ça, je crois. Il faut qu'on atteigne 50 ou un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à follow pour qu'on puisse faire des choses en plus en collaboration aussi avec vous, avec le chat, etc. Donc voilà, merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà, le conte de la princesse Kaguya, c'est un peu difficile. J'ai aussi beaucoup de mal avec Takahata. De toute façon, je trouve ça toujours très lent dans la manière de raconter, mais c'est aussi lié aussi avec le cinéma d'animation japonais. Omoide Poroporo. C'est quoi? Omoide Poroporo, c'est Souvenir goutte à goutte. Ah, Je l'ai mis dans le classique, mais je n'ai pas envie de les revoir. Mais putain, mais t'as ouais. vraiment aucune race, bordel de merde. Bah oui, C'est c'est chaud. ça. Bientôt l'affiliation et la fame pour Pause to Pause. Ah bah Oui, écoute, s'il vous bientôt. plaît. Un peu les mêmes raisons, hein. J'ai beaucoup aimé, hein, genre. Si tu tends l'oreille dans la nature, là je sais plus ce que c'est. Euh, euh, Alors, c'est si tu tends l'oreille, c'est... non, Ah oui, oui. non, non, D'accord, ok. Pomporo, là, Mais j'ai oublié. alors, Homoïdé Poroporo. C'est un enfer pour moi. C'est quoi le titre en français? Non, non, mais c'est un Euh, enfer. Souvenir Souvenir goutte à goutte. C'est celui où j'ai vraiment du mal à me souvenir du titre. Souvenir goutte à Pourtant, goutte. il y a souvenir dedans. Tu vois? Souvenir goutte à goutte, j'ai trouvé, enfin, je l'ai vu dans une période de ma vie où ça allait parfaitement avec ce que je vivais, dans cet esprit de j'ai envie de retrouver de la nature, etc. Mais j'ai trouvé très bien, un peu lent quand même, et c'est juste que je l'ai vu, je suis très content de l'avoir vu. Mais comme les autres films qui suivent, tu vois, genre comme La Tortue Rouge, comme La Princesse Kaguya, Le Tombeau des Ciols, très content de les avoir vus. Tu l'as mis dans le classique, mais je n'ai pas envie de revoir. Mais Ouais, putain! parce que alors là ça a beaucoup fait débat. C'est parce que je trouve qu'il y a une relation avec les personnages féminins qui est très problématique. Et du coup, j'arrive pas à me dire que j'ai envie de le revoir vraiment. Tu vois, j'aime pas trop ce personnage
principal, tu vois. Mais par contre, j'aime beaucoup un peu l'univers, etc. En vrai, j'hésite à le mettre en très bon film ou quoi. J'ai déjà augmenté un petit peu. En fait, il y a des films. Arrietty, j'en ai pas trop de souvenirs, donc ça pourrait potentiellement être de bons films. Ouais, Mais alors que Porco moi, Rosso un peu Arrietty, au-dessus. pour le coup, tu vois, genre Arrietty, moi, je m'ennuie dedans. Du coup, genre, je l'ai mis dans C'est cool. Euh... Chihiro, très bien. Ouais. Avis des... Oui, bon, alors écoutez. Hein, Alors, ok. si Je tu tends sais. l'oreille, si tu peux entendre l'océan, ça serait si drôle que ce soit des suites. Ouais, les rom-coms de Oui, Ghibli. Ouais, grave. Alors alors que qu'il est, il est pas bien, je peux si, entendre l'océan. c'est ça, genre, tu peux entendre l'océan, enfin, tu peux entendre, je sais plus si Je c'est peux lui ou entendre l'océan, ouais. je peux entendre l'océan, je le trouve vraiment, pour le coup, j'ai pas compris ce film, vraiment, Ouais, moi non plus. c'est pour ça qu'il est très très bas, alors que si tu tends l'oreille, c'est un putain de chef-d'œuvre. Oui, Super méconnu, oui, oui, et ce que complètement. j'adore, c'est que peu de gens l'ont vu, mais les gens qui l'ont vu l'ont toujours extrêmement haut dans leur top, parce que tu t'attends pas à ce que ce soit aussi bien. Ah ouais, moi franchement, ça m'a capté. En fait, j'ai même pas compris que ça sortait. C'est-à-dire que j'ai souvent là tendance à dire un peu, parce que mon top 3 un petit peu, c'est des films vraiment avec des univers très vastes. Moi, c'est Mm. ça que je recherche aussi peut-être un peu dans les Ghibli. Et des aventures, des choses comme ça. Et des héroïnes fortes aussi. Si tu tends l'oreille, c'est pas trop ça. En fait, c'est vraiment un film d'ambiance Ouais, qui te capte, mais c'est incroyable. Moi, la musique dans ce la film musique, ouais. est Et, magnifique. la super reprise de Country Road, Ah, la yeah. country road. Moi, des fois, je me la mets juste comme ça me. Ouais, ouais. Et vraiment, si tu tends l'oreille, moi, c'est vraiment, si vous pouvez retenir un truc de cette tier list, si tu tends l'oreille, matez-le, c'est incroyable. Et il est pas assez mis en avant, je trouve. C'est vrai. Et je Léo pense que c'est peut-être ça vient du titre aussi qui fait très euh, comment dire, générateur aléatoire de titres Oui, Ghibli. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il est vraiment beau ce film, ouais. Ouais, Porco Rosso, Gobelin, bordel, je oui, l'ai pas oui, vu oui, ton commentaire, non, mais pardon. raison, Euh, t'as raison, Mathilde. Genre, c'est pas possible de mettre Porco Rosso dans cette liste. Mais et attends, t'as mis Porco Rosso? Non mais Mathilde, elle est vraiment dépitée que j'ai mis Porco Rosso aussi bas. Et Mais je moi, me disais, et on a eu ce débat, si je peux me permettre un peu de parler de la discussion qu'on a eue un peu Mathilde, parce qu'elle me disait que du coup ça lui faisait penser, ouais, elle l'a défendu vachement en message privé. Elle me disait mais moi la relation avec les nanas, je l'ai pas ressenti comme ça. Il y avait une mais relation très paternelle avec la petite et très amoureux d'enfance avec l'autre. Moi, je le trouve quand même un peu bizarre. Et elle me disait, genre, un peu comme dans Léon. Et moi, Léon, je le trouve oui, problématique. le fait que en français ce soit la voix de Jean Reno, Oui, voilà, je c'est fais le pour ça qu'elle me parallèle disait aussi ça. Ouais. très étrangement. Et Léo Carnot nous dit, j'ai l'impression que depuis qu'ils sont sur Netflix, plein de monde les redécouvre. Et c'est C'est vrai. vrai. Et c'est vraiment bien qu'ils soient sur Ouais. Netflix. Et les Et les DVD DVD sont sont si chers. chers. Et Ouais, c'est très vrai aussi. Moi, je suis dépité parce que je trouve les éditions magnifiques. Mais ouais, juste, ouais. bon, c'est bon. Non, mais Effectivement, c'est compliqué en fait. Genre, trop cher. c'est ça, tu vas acheter Et des Blu-ray, tu vas acheter des Blu-ray, t'en as pour 100 balles avec 4 Blu-ray, t'es là, genre. ouais, c'est ça. Et effectivement, alors tu me dis si je prononce bien ton pseudo Majin Guide. Si tu tends l'oreille grâce à ça, on a eu le Royaume des chats qui est très cool. Et moi, le Royaume des chats, c'est un des films que j'ai un peu le plus oublié des Ghibli. Et je suis un peu, c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans bon film. Ouais, moi je me En, lance, c'est cool. voilà, parce que je l'ai vu, j'ai trouvé très, très chouette, je pense. Genre, j'en suis ressorti, j'avais trouvé ça cool, avec bah, le royaume, avec des chats, machin, c'est bien, hein, mais j'en ai aucun souvenir. J'ai Ouais, juste le souvenir de ce personnage, effectivement, de chat qui est hérité de Si tu tends l'oreille. ouais. Et donc du coup de cette héroïne aussi un petit peu, mais ça va pas plus loin. Donc un peu, je suis un peu frustré quoi. Et Souvenir de Marnie qui est juste à côté d'ailleurs, moi je l'ai mis en bon film parce que je trouvais que le film était sympa. Après il y a une relation qui fonctionne, Alors qui est que moi, très 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 étrange avec sa grand-mère qui est slash on a l'impression qu'en fait elles sortent ensemble pendant un temps. Enfin c'est ah, moi j'en avec sais, une romance bizarre. il y a un Et truc que je comprends pas avec ce film. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis très très bas, hein. Il est. Alors, on répond à la question de Léo après, mais Souvenir de Marnie, c'est vraiment un truc où je ne comprends pas ce film. Parce qu'il s'inscrit dans un univers qui finalement est réel
et puis tout d'un coup, il y a l'imaginaire qui rentre dedans, mais t'es jamais certain. Et en fait, il y a un espèce de secret. Et en fait, j'ai l'impression que le film ne sait pas ce qu'il veut raconter. Ouais. Et je trouve ça vraiment super dommage, en fait. Et je m'en souviens plus. Mais Ouais, vraiment, j'en rien. moi je te dis, mais on l'avait vu, je m'étais dit genre, ouais, c'est assez chouette parce qu'on a l'impression que ça va être une romance entre les deux. Il y a un espèce de truc de souvenir d'époque, voilà, qui peut être intéressant. Je trouve quand même que c'est... ouais, t'as l'impression effectivement qu'ils savent pas vraiment où ils veulent aller, ce qu'ils veulent raconter, et du coup il y a une espèce Ouais. de... En fait tu découvres que c'est sa grand-mère, je crois, ouais, du coup Ouais, ça met un ça. truc très très étrange. Ouais. Et donc du coup votre perso préf, tout Ghibli confondu, bah moi c'est Aya de Aya et la sorcière. C'est con. Non, Euh, par contre, pire perso, je peux répondre à pire perso, c'est la meuf dans Ocean Waves. Vraiment, Oui, un oui. enfer cette Mais meuf, un un enfer, cette enfer. meuf. Mais Un c'est un enfer. putain d'enfer, cette meuf. C'est Mais vraiment, la genre, personne la plus quoi? toxique de tout Ghibli, elle est là. Mais oui, c'est chaud. Non, moi, genre, je pense que c'est Sophie du Château Ambulant. Ah, ok, ok. Moi, bah, honnêtement, je pense que c'est Mononoke de Princesse Mononoke. Elle est tellement badass, elle est Mais oui, tellement mais charismatique, elle est je suis tellement d'accord. incroyable. Ouais, C'est... je suis d'accord. Mais genre, c'est un truc où je suis d'accord avec toi et en même temps, moi, je m'identifie beaucoup plus Hmm. comment? À Sophie. Je sais pas à qui je m'identifie, moi, mais ouais. À Porco À Rosso. Porco Rosso. L'enfer. Là, on se rend compte que je suis hyper problématique. Voilà, je me caractérise par rapport aux couilles des Pompoko. Voilà, c'est- Pompoko, c'est trop bien. Euh, J'étais extrêmement surprise. Mais alors, parce que donc, du coup, ok, Mais il attends, faut mais toi, qu'on parle. il est où Il Pompoko? il est dans très bien. Il faut qu'on parle donc Ah, de cette tier list. Le problème, c'est que donc, j'aime beaucoup les films des studios Ghibli. Il y a un truc où, en fait, jusqu'à très bien, c'est vraiment la crème de la crème, mais juste il fallait que je les mette dans un ordre et comment alors que c'était vraiment difficile hmm, et donc du coup j'ai mis mes préférés, ensuite j'ai mis mes deuxièmes préférés et voilà. ensuite j'ai mis en troisième position Chihiro. Chihiro est un film exceptionnel, évidemment, je Oui. suis d'accord avec vous. Juste en termes de sensibilité, je ne m'identifie Hmm. pas à Chihiro. C'est un film en vrai qui est un peu spécial parce que il est tellement mainstream, alors qu'en vrai, il est tellement étrange. Il est tellement Et étrange il n'est et pas il a, accessible. il est, On a l'impression qu'il est accessible parce qu'il est mainstream et je trouve pas accessible en fait. Moi, ça non, m'a je surpris trouve, la première fois que je l'ai vu. Je me suis dit, mais c'est ultra chelou. mais Et, je suis d'accord. il m'a fallu un deuxième visionnage pour vraiment aussi plus apprécier le film. Mais c'est ça, mais moi il y a un truc où vraiment, genre, j'adore regarder Chihiro et c'est un film que je peux regarder en boucle, mais vraiment. Mais en fait, tous ces films jusqu'à Pompoko, ce sont Mm. des films je peux voir tous les jours en fait. Il n'y a pas de truc où Ouais. j'ai pas un truc où j'ai pas envie de les revoir, tu vois. Genre Non, c'est, mais c'est d'autant euh, plus difficile à trier les Ghibli que en fait les trois quarts c'est des excellents films en fait. Moi de chef-d'œuvre jusqu'à classique que je n'ai pas envie de revoir, vous pouvez y aller, hein. Genre ouais, c'est ça. c'est vraiment vous passerez un très très bon moment Ouais, c'est devant, hein. ça. Et c'est vraiment un truc Même Arrietty que j'ai un peu oublié, mais j'aime beaucoup que la personne soit toute petite dans la végétation. J'aime juste ce principe-là. Non, mais je trouve que c'est Ouais, dans les ouais. décors et dans l'univers, j'avais bien aimé. Bref, et je rattrape les commentaires. Oui, pardon. Donc le Royaume des chats, effectivement, il est oubliable comparé aux autres films, aux autres œuvres du studio, mais il reste très sympa. Et c'est un peu ce que disait Machine Green juste avant. Il est chouette sans plus, ou je pense que c'était ça dont tu parlais. Et sinon, San de Mononoke, j'ai une estampe d'elle sur mon bureau. Ah ouais, mais alors là, j'avoue que j'ai pas de. Mais j'ai assez peu en fait d'œuvres, enfin de posters ou de choses comme ça sur l'animation en général. J'ai plus des illustrations, des choses comme ça. Et qui a du merch et fan art Ghibli, je veux voir les vrais fans. Moi, je fais jamais de fan art comparé à Alex, c'est très différent. Moi, grillé. Non, moi, vraiment, je dessine jamais les personnages de dessins animés ou des choses comme ça. Enfin,
Ou alors je le partage pas du tout. J'ai pas de Ouais, non. souvenir d'en avoir fait vraiment. Moi, j'ai fait un peu de la reproduction d'images ou de shots. De temps en temps, mais en fait, ouais, la plupart du temps, je reproduis des images. Et j'ai dû faire des fanarts du château ambulant. Je sais Ouais. plus. Mais comment, moi, est-ce que j'ai du merch? J'ai des artbooks. Ouais. Et non, j'ai des affiches. J'ai des affiches aussi. Moi, j'ai des bouquins qui parlent de Ghibli, surtout, en fait, en général. C'est ça, oui, mais oui, moi aussi. J'ai pas trop de... En fait, j'ai vu les artbooks. Je les ai... Ils sont pas fous. En fait, je les ai déjà en PDF, j'avoue. Ce qui fait que c'est plus simple pour moi de m'y référer sur l'ordi. Et je trouve pas que ça soit des... juste en termes de couverture de bouquins, je trouve pas que ça soit des très beaux bouquins, tu vois. Du coup, à chaque fois que je les feuillette, je suis en mode... à la limite de craquer, mais un peu cher pour ce qu'il y a dedans. Et je trouve que ça manque d'images vraiment que je retrouve plus sur internet ou quoi. Donc je suis un peu mitigé. Donc, mais de toute façon, t'as bien vu, je suis un faux fan. Hein, j'ai mis Porco Rosso hyper bas. C'est pas possible. Mais moi, genre, le problème, c'est que moi, j'ai mis Chihiro super bas. Donc, moi, en fait, je suis en train le truc, c'est que. En fait, non, le problème, c'est que si j'ai mis Chihiro au même stade que sur la même ligne que Porco Rosso, je suis en train de t'engueuler pour rien. Tu vois, genre, mais non, mais par contre, Porco Rosso, classique que j'ai pas envie de revoir, c'est chaud quand même. C'est vraiment chaud. Un peu chaud. Bah, en vrai, je sais pas. T'as mis Porco Rosso en dessous de Pogno. Genre, c'est trop bien, Pogno, on est d'accord. Genre, c'est vraiment trop bien. L'univers de Pogno est trop bien. Mais genre, en termes de storytelling et d'histoire, et c'est Porco Rosso, c'est fou. Bah, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé Pogno. En fait, moi, faut savoir, j'ai aucun argument. Non, bah, en vrai, avec le recul, je trouve que peut-être Arrietty est un peu haute. Parce que, en voyant que vous mettez tous super bas, je me dis, ah, bah, peut-être c'était pas si dingue. Et Porco Rosso est peut-être un peu bas. Il devrait être un très bon film. J'ai beaucoup apprécié en fait Porco Rosso. C'est juste que moi les véhicules, je m'en bats les steaks. Donc là c'est un film sur les avions, c'est super, hein, mais bon voilà, c'est très intéressant. Moi j'ai Le vent se lève. Et Le vent se lève, tu vois par exemple Le vent se lève, j'ai adoré l'histoire justement sur l'aviation, etc. La romance m'a cassé les couilles, vraiment. Mais mon Dieu, mais tu peux pas dire un truc pareil. Si, pour le coup j'ai trouvé ça un peu tire-larme et tout. J'ai trouvé ça. Alors voilà. Je rattrape un peu les. Ouais, pardon. Pour Chihiro, il est pas du tout accessible. Les rêves de la mythologie japonaise sont légion. Une fois que tu creuses, tu te rends compte à quel point c'est une lettre d'amour au folklore japonais. Ouais, c'est complètement vrai. Et moi, j'adore les yokai et tout. Donc, du coup, Chihiro. En fait, même les yokai, j'ai vu une première fois Chihiro. Et ensuite, je me suis vraiment intéressé aux yokai et au folklore japonais. Et du coup, je l'ai revu et j'ai d'autant plus apprécié après. Là où les autres films créent un univers nouveau, Chihiro c'est très très japonais, c'est vrai. Ouais, mais du coup, en fait il y a des films cool. comme ça où, pas Chihiro, mais tu vois Mononoke ou Nausicaa, j'ai envie d'avoir un jeu vidéo dessus, tu vois, genre pour que je puisse me balader dedans et voir toutes les créatures et les choses comme ça. Oui, alors que moi pour le coup Chihiro, j'aimerais bien avoir un jeu vidéo dedans, tu vois, genre c'est ça pour le coup. Ouais, je veux pas voir la gueule des quêtes. Hein. ça doit être trop bizarre. Sinon, même pas un petit exercice de marche en école. Rien qu'un tout exercice de marche. Non, en plus, non. Qu'est-ce que j'avais pris en exercice de marche? Je crois que j'avais été un peu précurseur. J'avais pris Mario, je crois. Et j'avais fait l'erreur de pas lui faire de coups. Donc j'avais eu une note de merde, je crois. Et c'est tout. Non, vraiment, je te dis, en termes de fanart, le seul truc que j'ai fait, c'est dessiner des personnages de Nintendo quand j'avais 14-15 ans. Mais vraiment, c'est tout, quoi. Voilà, parce que j'aimais beaucoup Smash Bros. Bouhou, pauvre Porco Rosso. La musique du film de Porco Rosso est sublime. Sûrement. Mais déjà, genre, le fait que toi, de base, tu regardes les Ghibli et que tu te souviennes pas de la musique. En fait, la musique me capte dans le film, etc. Mais par contre, je suis incapable de te la chanter. Tu vois, genre, par contre, en entendant des plis, je me dis, ah oui, effectivement, il y a ça et tout. Mais je sais pas. Joe Hisaishi est mon top Spotify depuis 3 ans. Hier, ils m'ont passé le nom et tout. C'est qui déjà Du coup, bon voilà, je me suis un peu grillé sur les compositeurs. Mais oui, mais t'as aucune crédibilité. Moi, je veux bien qu'on me clash sur Chihiro, mais t'as aucune crédibilité journalistique là. J'ai pas dit que j'en avais. non mais oui. Non mais en fait, j'ai tendance, mais c'est une erreur de ma part, hein, j'avoue. Autant je retiens un peu le nom des réalisateurs, d'animateurs, de directeurs artistiques un peu grand.
les compositeurs, je sais pas, ça ne rentre pas dans mon cerveau. Même, tu vois, il y a tout. On parlait de la musique sur Spider-Verse, Cross the Spider-Verse. Ça m'a pas capté du tout. J'ai tout oublié de la musique. Alors qu'il y a un travail de fou sur la musique et tout. Je sais pas, genre ça. Il y a des choses où des fois il y a des films où vraiment quand elle me marque pour le coup, c'est que vraiment la musique elle est centrale dans le film. Elle joue vraiment un rôle incroyable. Par contre, je peux très bien passer à côté. Enfin, pas passer à côté, mais que ça ne me marque pas, mais que c'est pas pour ça que ça m'a pas plu en fait, mais que juste elle a été absolument géniale parce qu'elle m'a enveloppé dans le film et du coup voilà, mais bon par contre je voilà compliqué. Mais Euh, non, mais tu vois, genre, la BO du conte de la princesse Kaguya, moi, je peux pas l'écouter sans chialer. C'est pas euh, possible. Tu vois, ouais, genre, mais parce que tout est tellement beau, tu vois, genre, et ça me rappelle des images qui sont tellement belles et qui sont tellement tristes que juste, je peux pas, tu vois, genre, genre, c'est trop bien, c'est trop beau. Genre, mais et Joe Hisaishi, mais quel roi! ouais. D'ailleurs, il a sorti un album il y a 2 semaines, avec réorchestré avec un orchestre philharmonique, des musiques des Miyazaki, et je vous conseille de l'écouter. Ça fait une petite recommandation sur le live. Et au fait, j'ai pas vu la série Mononoke sur les yokai et je suis en train de Ouais. voir visuellement, c'est assez chouette. Euh, je vous partage juste des images, hein, c'est un peu naze, mais je suis dessus, alors du coup euh, je vous change juste ça, voilà, ça ressemble à ça grosso modo. Je vais vous faire un petit zoom. Euh, hop. Ça marche pas, mais grosso modo, ça ressemble à ça. C'est très 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 stylé. Hein, C'est sur Netflix, c'est vrai. Ouais, c'est sur Netflix. Donc effectivement, je Ouais. jetterai un œil. Franchement, ça a l'air très cool. Je ne me suis pas encore plongée dedans non plus. Ça a l'air fou. Et sinon, alors je vous remets sur la tier list. Tac. Et sinon, le jeu Ni no Kuni, un avis. J'ai fait le 1. J'ai trouvé ça très très chouette. J'ai trouvé que du coup, le jeu est un peu vendu en mode ouais, il y a des animations de Ghibli et tout. Du coup, j'étais un peu en manque qu'il y en ait pas assez. Enfin, tu vois, j'aurais envie qu'il y en ait plus en fait d'animations de Ghibli dans le jeu. C'est un très bon jeu, un peu Pokémon-like et tout, et un peu Ouais, même. ça D'ailleurs, me dit d'ailleurs vachement mieux sur pas mal de points dans le sens où dans le moment, enfin le fait que les créatures puissent te voir, etc. Le carnet aussi, enfin ton bouquin de quête avec toutes les créatures et tout, il est trop beau. Il y a des fois que c'est un peu lent. Genre il y a certaines quêtes où je sais plus, il y avait des allers-retours ou des choses comme ça que j'en avais un peu marre de faire où ça blablate beaucoup. Je crois que ça blablate beaucoup à certains moments. Mais par contre c'est un chouette jeu. Franchement c'est un chouette jeu si vous avez l'occasion d'y jouer. Par contre moi j'ai mis en facile direct. Hein. J'ai trouvé ça beaucoup trop dur à un moment du jeu. Vrai gamer évidemment. Hein. Et sinon, Nausicaa, il y a le manga Ouais, Ne pas évidemment. laisser passer. Et effectivement, On a parlé récemment, tous les deux, ouais. du manga Nausicaa. J'ai le premier tome, Moi, et c'est vraiment c'est un délice. avec Léna, on se tâte toutes les semaines à se prendre toute la saga de manga d'un coup parce qu'on les a pas lus et on est fans tous les deux de Nausicaa, la vallée du vent. Mais Et en même temps, le c'est truc, c'est qu'ils sont incroyable. un peu chers et on aimerait bien les trouver d'occasion parce que ben voilà, genre juste. Bon, on a dépensé pas mal de sous, donc c'était bien un peu d'économiser sur certaines choses. Non, et j'aurais bien envie en vrai, il y aurait un bouquin collector avec tous les Nausicaa dedans, j'achèterais direct. Mais En voilà. même temps, les rééditions qu'ils ont fait, elles sont vraiment très jolies. Hein. Genre, c'est un truc où bon. Et mais voilà. Et en jeu vidéo Ghibli, bon, apparemment c'est bof. Sur Ni no Kuni, mais ils ont sorti un 2 aussi, mais apparemment il est moins bien. Et Maxime 112B, bienvenue. Et Daniel Pemberton, ce roi, ouais, sur Euh, Across the Spider-Verse. Et ouais. il a fait un boulot de dingue et tout. Un avis sur le court-métrage avec Bébé Yoda et les charbons de Chihiro, No Fake. Alors ça, je n'ai pas vu. Oui, T'as vu ça? alors je l'ai pas vu non plus, mais je sais qu'il est sorti et je l'ai pas vu. Je J'ai pas eu le temps. Ok. Je suis passée à côté en fait. Je suis passée à côté et Je ensuite ne il sais était pas, je plus suis hyper dispo. intrigué. Ouais, mais en fait, ouais, c'est un partenariat. Je crois que c'était un des premiers partenariats vraiment entre Ghibli et Disney.
Et du Et coup, ça ils ont passe fait un par truc Baby avec. Yoda, d'accord. Oui, ouais, Ok. ça passe par Star Wars. C'est vrai que Star Wars, c'est un univers riche et euh, Toi de aussi, t'aimes pas qualité. Star Wars? Non, non, alors non, on va pas entamer cette conversation sur ce live-là, mais la dernière trilogie Star Wars m'a pourri Star Wars. Avant, j'aimais Star Wars, mais donc, oui, Star Wars et Ghibli, bon, ok. Par contre, Ouais. les séries Vision, Oui, Star Wars Vision, euh, là. Star Wars Il y Vision, a, il y a très très chouette. dernière saison, là, avec Cartoon Saloon, avec Ouais, La ouais, Cachette et ouais. tout. Enfin, vraiment, si vous C'est avez l'occasion de voir. vraiment. C'est un peu le Euh, Love, Death and Robots de de Disney+. Disney+, Et, ouais, c'est ça. Bah et là, du il y a coup, aussi Kizazimoto, Generation Fire, avec des courts-métrages dans le même principe de plein de studios, mais africains, et qui parlent des histoires de l'Afrique. ouais. Euh, et du coup, Oui, c'est oui, sur Disney Plus aussi. j'ai vu des trucs. Et c'était à Annecy et c'est sorti. Et apparemment, c'est assez chouette. Donc, si aussi vous avez l'occasion de voir ça. Et sinon, le film Majin Grid, c'est intéressant ce que tu dis sur le film Nausicaa. C'est un peu le Akira de Ghibli. Les mangas sont tellement plus riches, on sent qu'ils avaient beaucoup plus à raconter. Bah, aussi, on est limité dans un film par un format et par un temps aussi. Ouais. Tu vois, le film peut pas faire 3 heures, etc. Et, euh, et du coup, forcément, dans un Mais j'aime manga, bien tu la peux plus comparaison. t'étaler. Mais effectivement, c'est assez C'est intéressant. assez, mais je suis assez d'accord. Mais La c'est tellement riche comparaison comme univers, est- effectivement. Ouais, ouais, On a envie mais d'en voir plus, quoi. Mais c'est pour ça, moi, Nausicaa, je l'ai mis bas, alors que c'est. En fait, j'aurais dû la monter d'une ligne, en fait, ça m'agace. Je suis agacée. Je vais y repenser pendant des semaines encore à cette tier list. C'est comme le Disney où Ouais, j'ai mis c'est Aladdin pareil, peut-être c'est un petit peu pareil. bas. Ouais. J'en ai reparlé des Disney, j'ai dit il y a des films que j'ai classés trop haut et d'autres un peu bas. Ouais, Voilà. De toute mais, façon, c'est très difficile d'être objectif là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu comme peut-être comme différence? Alors les voisins, les Yamada, ouais, moi, je pensais que tu serais beaucoup plus haut, ouais, en parce fait, que visuellement, chez je trouve toi. ça dingue. Mais en Ouais, fait, mais oui, c'est c'est ça. tellement. Moi, ça me parle. C'est vraiment terrible. Moi, l'histoire, c'est tellement. C'est tellement. Je me fais tellement liège devant que c'est aussi bas. Mais vraiment, hein, c'est, euh, c'est catastrophique parce que je crois que c'est mon film le plus frustrant. Il y a tout pour me plaire. Le style visuel, Le il style est visuel, mais moi, magnifique. c'est pour Voilà. ça que moi, je pensais qu'il serait plus haut, parce que Mais, ça te ressemble tellement juste mais dans le oui, dessin, tu vois. mais oui, oui, Donc, c'est fou, hein. donc, genre, moi, Je suis je l'ai regardé anéanti, ce mais je suis le matin. premier à être anéanti. Je me suis mis à 2 fois pour le voir, vraiment. Oh la vache. Et la deuxième fois, je me suis forcé à le finir. C'est le seul film où ça m'a vraiment fait ça, avec Aya et la sorcière aussi. Mais là, Mais c'était alors, aussi. ouais, mais le truc, c'est que c'est comment. En fait, ça reprend un format qui est très particulier, qui est un format de publication de manga au Japon, Hmm, qui est. En fait, c'est de la tranche de vie. ouais. Alors, moi, j'adore les mangas comme ça. Moi, je lis que des mangas comme ça. Léna, c'est pareil. Et Moi, j'en lis un petit peu, mais c'est pas je trouve ça assez chouette, mais pas que c'est ça, et c'est pas la mon truc préféré. Ouais, et alors que moi, genre, en fait, du coup, je trouve ça super expressif et c'est super drôle. Je me suis bien Hmm. poilée, moi, devant mes voisins les Yamada. Bah moi j'ai ni ri, ni pleuré, ni été ému, Oh. genre vraiment de marbre, complet. Et j'ai trouvé, et vraiment c'était cata quoi, genre, et on passait de petite histoire en petite histoire et je me disais à chaque fois genre mais quand est-ce que ça finit? Genre je me disais mais pourquoi? Et là il y a pas de chute. Et genre vraiment Non, non, c'est genre je- juste, genre, c'est c'est juste une, du tranche de vie. ouais, bah c'était vraiment pas mon truc, genre. Mais de toute façon, du coup, genre, toi, Mais je crois plutôt, qu'en manga, j'aime beaucoup plus le tranche de vie. En film, genre, c'est est-ce que t'as, difficile, est-ce quoi. que, Parce alors, qu'on t'impose le rythme aussi, peut-être. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, genre, par exemple, dans les mangas tranche de vie, il y a tous les mangas de Fumio Kuno qui a fait Dans un recoin de ce monde. Hmm. Banger ce film, n'est-ce pas? Ouais, Voilà. Mais elle a fait plein de mangas où c'est juste, voilà, c'est ce rythme-là. ouais, Et c'est vraiment trop, trop bien. Et c'est trop chouette. Et il y a quelque chose de très doux et de très réel. Et je trouve ça passionnant, en fait, comme genre, ouais. justement. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, de le retrouver dans mes voisins Yamada, j'ai trouvé ça vraiment super agréable. Hmm. Mais moi, tous les films de Takahata, je les trouve vraiment super agréables. Ouais, Que ce alors soit que moi, non. Souvenir goutte à goutte, Yamada et Pompoko. Et moi, Pompoko, genre, j'en reviens pas. Hein. J'étais vraiment. Il est Moi, fou, ce film. il est très... Moi, c'est mon Takahata le plus haut. C'est celui que j'ai trouvé le plus chouette à voir.
Et j'ai trouvé très drôle en fait, et ça m'a fait du bien de voir Takata qui était un peu dans un humour que je lui connaissais pas, Ouais. et dans un aspect très documentaire aussi qui m'a vraiment surpris. Et des animations de dingue. En plus, enfin, je sais pas, j'ai bien aimé tous ces petits personnages. Et sur toujours le folklore japonais avec les yokai, etc. J'ai vraiment trouvé ça cool. Et avec ce truc de tradition, effectivement, qui se perd dans tout le monde moderne. Ouais. Euh, Mais de toute façon, c'est sa thématique majeure, hein, la tradition et le passage de la tradition à l'ère moderne et ouais. du Japon traditionnel à l'ère moderne, et c'est passionnant aussi. Hein. Oui, Mais oui, voilà, oui. Et puis rattrapons le chat. et oui, complètement. Et vous avez vu les docus sur Ghibli, genre The Kingdom of Dreams and Madness. Pareil que ça révèle pas mal de trucs sur les conditions de boulot et l'ambiance du studio. Alors, Bon, moi, j'ai vu les 10 ans avec Miyazaki et j'ai ouais, lu un livre, je l'ai plus, qui a été écrit par un des producteurs de Miyazaki et oui. Takahata. Je suis purée. Oh, C'est le troisième homme du studio, quoi, en Oui, gros. c'est le troisième homme Ouais. du studio, ouais. Je vais meubler pendant que tu trouves. Parce que moi, les noms, c'est une catastrophe, hein, vous avez bien vu. Et sinon, moi, je les ai pas vus. Je l'ai vu passer à la médiathèque et il faut que je le prenne en vrai. Ça m'a donné envie, mais je me suis dit, ah, il y a tel film et tel film, donc j'avais déjà pris trop de DVD, évidemment. Donc, du coup, voilà, mais il faut que je mate. J'en profite pour vous conseiller, si vous l'avez pas vu, le documentaire sur Satoshi Kon qui a été fait récemment. C'est Satoshi Kon, l'illusionniste. Non, ou je dis une connerie. Euh, L'illusionniste, c'est ça. Qui est sorti en 2021. Et très intéressant, du coup, ça parle de gens qui ont bossé avec lui et des réalisateurs qui ont été aussi pas mal influencés, voire qui l'ont. Genre, par exemple, il y a le mec Requiem for a Dream, machin là. Oh, Euh, j'en ai marre de pas voir les noms aussi. Aronofsky, Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, qui est un réalisateur que je suis très mitigé avec cette personne. Je trouve que c'est. Ouais, mais je déteste. Du coup, c'est. Travailler en s'amusant. Dans les studios Ghibli, travailler en s'amusant. Voilà, super. De Suzuki, de Toshio Suzuki. Pardon, Bon, excusez-moi. super. Non, non, Reprenons. très bien. Et non, et Aronofsky, tout le monde sait qu'il a pompé des séquences et des plans entiers de, Rendu hommage. ouais, de Perfect Blue. Lui, il dit qu'il rend hommage. Et dans le DVD, enfin, en tout cas, dans ce documentaire, il dit que du coup, il en avait parlé avec Satoshi Kon et que Satoshi Kon, il avait été très touché. Et j'étais en mode tout le long en train de le voir et de dire, genre, mais bullshit! Genre, Ouais, ouais, non, mec, genre, il peut plus rien dire, il est mort, mais vraiment. Et pour le coup, ce qui était trop bien, c'est qu'après, j'ai découvert sur Twitter euh, une interview japonaise de oui, Satoshi Kon tu l'as vu? ouais, Ouais. qui parle du coup de Darren Aronofsky et qui du coup la journaliste lui pose la question de vous avez vu en fait que ce réalisateur machin et il rigole de justement oui il a dit que c'était pour rendre hommage machin donc voilà je pense que lui Oui, non, mais ce qu'il il a avait le seum. Il a le seum. ouais je pense que voilà c'est genre Bon, mais c'est comme l'autre escroc, là. eh ben c'est Non, non, je vais pas bah si terminer si cette la phrase. toupie là Christopher Nolan. Christopher Nolan. Mais moi, c'est pareil. Mais Inception. c'est fou, ces deux réalisateurs qui sont beaucoup adorés et que je trouve extrêmement surestimés. Voilà, si je peux mettre une petite hot take ici. Voilà, c'est ça. Bon, Nolan, allez, ouais, on va tous aller voir Oppenheimer, tu sais, genre sur comment il a bombardé le Japon. ouais, ouais, mais Allez, Nolan, allez, vas-y, c'est on toujours, continue. bon, c'est toujours un peu, voilà. Et puis, du coup, dans ce film, putain, mais c'est quoi ce film, là, la toupie, là? J'en ai marre de pas avoir les noms. Inception. Inception, putain, Bah, vraiment. c'est vrai, c'est chaud, ça. Non mais je dors plus, il fait trop chaud. Et donc dans Inception, il y a pareil, tout le principe est récupéré de Paprika de Satoshi Kon, c'est assez Ouais, connu ouais. là-dessus. Et donc je rattrape tous vos commentaires, hein, je suis désolé, mais je suis très content que vous soyez aussi bavard. Donc, elle va dire dans un recoin de ce monde, banger approuvé. Oui, Et évidemment, dans un recoin de let's ce monde, go. c'est un peu dans la même vibe, je trouve que Le Tombeau des Lucioles ou des choses comme ça. Dans ces films qui parlent de la guerre et qui sont très tristes, en même temps très beaux et avec une Bah justement, il y a un sensibilité. côté tranche de vie dans un Mm. recoin de ce monde qu'il n'y a pas dans le tombeau des Lucioles, parce que dans le tombeau des Lucioles, c'est juste la douleur
en permanence, Ouais. tout le temps, genre Je pensais qu'il allait non-stop. être classé beaucoup plus haut pour toi. Le tombeau des Lucioles, et Ouais. en fait, c'est trop dur. Ouais. C'est trop dur le tombeau des Lucioles, vraiment. Et genre, je l'ai classé très haut, et en fait, je pense que, tu vois, genre, j'aurais échangé avec Nausicaa, Ouais. justement, parce que c'est un truc où, en fait, le tombeau des Lucioles, il y a un moment donné, genre, juste, tu te fais du mal, en fait. C'est Tout douloureux. le film, tu ne te fais que du mal. Moi, je me souviens que les 15 premières minutes, quand leur ville est bombardée, et qu'ils vont voir leur mère à l'hôpital, et que la mère a des vers dans ses plaies, j'étais toute seule sur mon canapé en mode genre, Ouais, c'est là aussi où tu te dis, genre, heureusement que c'est des dessins, et déjà c'est des dessins, et évidemment l'animation te fait ressentir certaines choses, parfois plus qu'en live action. Mais là, du coup, ça enlève ce côté peut-être gore quand même, mais c'est terrible. mais c'est terrible, mais c'est terrible. Et puis, enfin, genre, il y a vraiment un truc où, genre, toutes les images sont tristes. Genre, les enfants qui jouent dans leur espèce de bunker bizarre avec les lucioles, c'est triste. La petite qui attend sur sa balançoire à l'extérieur pour pas voir sa mère, mais tuez-moi, en fait. Genre, vraiment, c'est trop difficile. De toute façon, le film commence en disant ceci est le jour de ma mort. T'es en mode, genre, très Oui, bien, oui, c'est ok, ça. Mais très t'es en bien. mode, eh bah, super. Mais c'est un truc où genre vraiment, je suis d'accord avec le fait que c'est sûrement le film le plus triste du monde, mais parce qu'il y a un truc où le film ne t'épargne Ouais. rien. Encore heureux que c'est de l'animation, parce que si c'était en live action, ce serait insoutenable. Mais il y a vraiment un truc où t'es là genre, J'en avais un peu pourquoi parlé, tant de mais haine en fait? dans le même genre, plus soutenable, il y a l'île des Giovanni qui est un peu plus récent et Ah oui, qui reprend tu m'en as parlé, ouais. cette thématique-là et graphiquement qui est assez cool et qui est moins dur à regarder vraiment que. Il y a quand même des scènes douloureuses, mais qui est moins difficile à regarder que le tombeau des Lucioles où vraiment c'est chialade fois 1000. Et du coup, tu nous parles, Magic Grid, pour les fans d'animation, Night in the Galactic Railroad. Je l'ai pas vu, effectivement, c'est la même réalisation que Train de nuit dans la Voie lactée. Mais alors pour le Mais coup, c'est Night and the Magic. c'est C'est la même ça? chose? C'est pas le même film? Non. Si, Ah, si, c'est le même chose. si, Ah, c'est ça. si, c'est la même chose, ouais. C'est en. Pardon, c'est la traduction. Moi, c'est un film que je trouve hyper intéressant, mais extrêmement lent. Alors attendez, je vous cale un peu plus ça, je suis désolé. C'est un peu mis comme de la merde ma fenêtre, hein, mais bon, vous arrivez à capter. C'est un rythme qui est quand même, faut prévenir, qui est extrêmement lent. Et c'est tout un truc sur donc le train de la nuit dans la Voie lactée. C'est une légende euh, japonaise ou chinoise, il me semble que c'est japonais. Et qui du coup, c'est toute une métaphore du train qui va vers la mort, etc. Et donc c'est très bizarre. Mais c'est aussi considéré comme des classiques de l'animation japonaise. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie de ces films qui sont pas forcément extrêmement connus, mais qui ont participé à la grandeur de l'animation japonaise. Pardon, tu rattrapes c'est celui qui raconte que. C'est celui où il raconte que Takahata est jamais là et qui lui court après pour le ramener au studio. Dans quel truc ça? Dans un recoin de ce monde ou dans Non, Galaxy? non, c'est dans un des documentaires Ghibli, je pense. Ah, ok, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est ça. Les petits chats mignons, la suite est bien, mais le premier est si beau. Euh, Oui, et c'est ça. En fait, c'est là où je disais qu'il y avait la suite. Ok, oui, pardon. Ah, on rattrape, désolé. Ouais, on rattrape dans le Train de nuit dans la Voie lactée. Donc il y a eu un deuxième film. Et du coup, je l'ai pas vu parce que le premier était. C'était pas trop ma came en vrai. Train de nuit dans la Voie lactée. Mais par contre, je reconnais des. Genre des. C'est assez magnifique. C'est juste que moi, c'est pas forcément ce qui me touche le plus dans l'animation japonaise. J'ai rencontré la réelle du doc il y a les 28 minutes produites de Reboot Dream sur son disque dur, je les veux. C'est une blague. Du robot Dream. Oh, putain, mais c'est incroyable, je veux, en fait. C'est fou. Est-ce que. Attends. Est-ce que. Tu parles du The Dreaming Machine, le projet de Satoshi Kon qui a jamais vu le jour, qu'il était censé sortir un artbook avec les storyboards de ces films, dont Dreaming Machine est finalement problème de droit ou je sais pas quoi, ou c'est compliqué et finalement il n'y a pas The Dreaming Machine dedans. Est-ce que
dit qu'elle a les 28 minutes produites de ça, parce que moi, Il vend son âme pour ses moi, je peux avoir qu'un seul parent. Pardon, mais vous ne connaissez, mais je ne connais pas l'histoire. Vous pouvez remettre le contexte. Beyblade, le film, j'ai vu hyper tard. Putain, je suis désolé, on a rarement autant de commentaires et vu qu'on parle beaucoup. Oui, désolé. Je l'ai vu hyper tard dans ma vie avec ma sœur, Le Tombeau des Lucioles. Je pensais que j'allais rien sentir, mais la tristesse était d'une force. Par contre, niveau film insoutenable, le film de Hachiko, il est pas ouf, mais putain de larmes. Hachiko, c'est sur le chien, là, Hachi, mais qui est vraiment genre. Ah oui, c'est en live action là. Oui, c'est en live action. Oui. Je l'ai vu. Mais, non, alors, elle les chats, j'en suis convaincu maintenant. Ouais, non, mais ça c'est dis-toi que j'aime les chats, j'aime pas trop les chiens. Du coup, Hachi par exemple, j'ai trouvé ça sympatoche, mais j'étais en mode bon bah c'était un bon film américain quoi. Voilà. Elena, elle était un peu bouleversée devant, tu vois. J'étais en mode ouais, mais moi je suis pas très animal de compagnie, j'ai jamais eu d'animal de compagnie à part des poissons rouges, donc autant dire pas trop. Et du coup, il y a des choses comme ça où je suis un peu mindfucké. De base, c'est un roman avec des enfants, mais c'est un classique en termes de roman. Ouais, c'est ça. Il y a eu un nouvel opus récent, Baudury, L'étrange voyage, pour Galactic Railroad. Voilà, ok, d'accord, c'est ça. Et oui, Dream Machine, Pascal, Alex, Vincent, du docu à l'animatique. C'est ça, voilà, ok. Oh, donc elle a les 20 premières minutes sur un disque dur, mais attends... 28 premières minutes 28, donc d'accord, ok. Comme un ouf. C'est son film jeunesse, Satoshi Kon, et moi je veux voir... Enfin, franchement, je suis abattu qu'il n'ait pas pu finir le film. Ça fait partie des... Pour moi, c'est ma plus grande tristesse du cinéma. Entier tu vois, de ces projets qui n'ont jamais pu aboutir. Moi, The Dreaming Machine, il est tout en haut, bien au-dessus du Superman je sais pas pourquoi j'essaye de vous lancer sur des trucs alors que j'ai aucun nom, alors que c'est des noms méga connus, mais c'est juste que je sais pas pourquoi en live, ou peut-être dans la vie aussi, j'ai des problèmes de mémoire. Il y a un Superman avorté. Non, mais Tim Burton. Oui, d'accord, ok. Et une vingtaine de minutes animées, mais la veuve de Satoshi Kon ne veut pas ce soit diffusé dans le docu ou ailleurs. Bah, c'est dommage parce qu'on aimerait bien voir ça. Après, bon, bah, c'est elle qui décide, quoi, mais c'est bon. Mais parce que t'es pas fan de chiens. Oui, c'est ça. Non, mais t'es un monstre, en fait. Juste, mais de toute façon, en fait, ce que révèle ces lives, on s'est bien entendu, voilà, avec le chat, etc. On a vécu une belle histoire, et là, vous découvrez que je suis un monstre qui n'aime pas les chiens. Et qui n'aime pas certains films qui a placé Porco Rosso bien trop bas. Bon, après, on est tous d'accord pour dire qu'il y a les sorcières, c'est une catastrophe monumentale. C'est la 3D, ça aurait vraiment pas dû. Et l'histoire, moi j'ai dit, hein, l'histoire s'arrête au moment où elle devrait commencer. Et rien ne va, enfin vraiment c'est bancal, elle est pas attachante l'héroïne, enfin vraiment c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Satoshi Kon était assistant de Otomo sur le manga Akira. Ouais. Mais puis il a commencé un manga totalement incroyable qui n'a jamais fini. Oui, Opus, cet homme a laissé un vide conséquent derrière lui. Et Séraphine de Satoshi. Oui, et Séraphine qui est avec... évidemment, un autre mangaka hyper connu, j'ai pas le nom, vous savez. Et Séraphine, c'est un manga où du coup, lui, il était au dessin et l'autre était au scénario, mais il voulait tellement raconter autre chose, ils se sont pas entendus du tout. Et du coup, Séraphine, c'est un manga qui n'a pas de fin, c'est en un tome et voilà. Et Opus, c'est en 2 tomes. Et en fait, il a pas pu finir les deux mangas parce que il y avait la production de son film Perfect Blue et du coup il a fait une espèce de fin alternative et c'est tout en fait l'histoire raconte celle d'un mangaka qui dessine et qui va se plonger dans son histoire en fait on va réaliser que ses personnages sont vivants, etc. Et c'est après si vous voulez lire un manga de Satoshi Kon, il y a le Pacte de la mer, hein. Oui, il y a le Pacte de la mer, il y a aussi plein de nouvelles dans un autre manga qui sont réunies, enfin voilà. J'aime bien qu'on parle plus de Satoshi Kon que de Ghibli. oui, c'est vrai que... La tristesse, ils se sont disputés, ouais, c'est ça. Le réel de l'œuf de l'ange pour Séraphine. Voilà, c'est ça. La puissance des collabs du jamais vu. Mais oui, des fois, il y a des... En fait, c'est tellement des grands maîtres, ils ont aussi un ego.
et c'est difficile de faire fonctionner deux énormes égos comme ça, tu vois, genre ça fonctionne pas quoi. Et des fois on a l'impression que ça peut bien se mixer alors que finalement c'est des gens qui ont leur propre univers et leur propre volonté de raconter des choses. Donc c'est difficile. On va revenir un petit peu, on va se reconcentrer voilà, sur Ghibli. Question Ghibli, c'est qui pour de vrai le nouveau Miyazaki? Je suis désolé, moi j'aime pas cette Personne, question. moi non plus. On en parlait dans l'épisode qu'on a fait de Pause to Sur Pause Mamoru Hosoda. sur Mamoru Hosoda, parce qu'il est considéré comme le nouveau Miyazaki Non, avec... c'est pas si, Makoto Shinkai. Non, c'est avec, pas Makoto Shinkai. avec Makoto Shinkai, si. Oui, oui, mais il y a Majin Grid qui dit dans le chat, c'est Ouais. pas Makoto Shinkai. C'est Makoto Non, Shinkai, ouais, non. En fait, non. le truc, c'est que ça se bat entre les deux. Moi, je trouve que de toute façon, c'est un peu bizarre de vouloir dire qu'il y a un successeur à Miyazaki, parce que personne n'a les mêmes thèmes que lui, ne raconte la même chose, n'a les mêmes... ne fait ses films, en fait. À partir du moment... Ça pourrait être un successeur si ça était dans la même vibe. Il n'y a pas un seul film qui est dans la même vibe. Makoto Shinkai et Mamoru Hosoda, c'est déjà très différent entre eux, et c'est encore très différent de Miyazaki. Oui, non, Son clair. fils, Goro, déjà ses films sont beaucoup moins qualitatifs, hein, on va le dire quand même. Et le truc, c'est que c'est pas non plus les mêmes thèmes. Et du coup, moi, c'est une question qui me met un peu mal à l'aise parce que je la trouve presque un peu occidentale comme question. Oui. Parce que Ghibli, c'est ce qui a été le plus distribué dans le monde. Comparé à maintenant récemment il y a Hosoda et Shinkai qui ont beaucoup de succès particulièrement au Japon et qui du coup s'exportent plus mais c'est voilà, pour moi c'est une question un peu étrange. En tout cas je trouve que si on doit trouver des réalisateurs d'animation japonais récents ou des réalisatrices, il y en a beaucoup et du coup il faut s'intéresser à chaque fois. Moi je trouve Masaki Yuasa c'est hyper intéressant dans ce côté déjanté ou dans ce qu'il raconte. Oui, c'est délicieux. Makoto Shinkai c'est très blockbuster on va dire d'animation japonaise. Je réalise que j'ai vu pas mal de ses films, j'ai rattrapé pas mal de ses films récemment, il raconte quand même souvent la même chose. J'ai beaucoup aimé Suzume et en fait après j'ai vu j'en ai vu 2 à la suite et j'ai trouvé que c'était très similaire. Son premier film, je le trouve très très oubliable. Après, c'est un premier 3 mètres par seconde. Le premier, c'est pas la tour dans les nuages, la tour au-delà des nuages. Ah si. Ok, je vois. Bon, c'est pas grave. On est vraiment mauvais, hein. Bon. Et le truc, c'est que il y a aussi une réalisatrice qui a réalisé. Bon bref, j'ai pas les noms, mais vous voyez, bon bref, il y a plein de réalisateurs et de réalisatrices qui sont intéressants de se pencher dessus. Et ça sera toujours différent de ce que fait Ghibli. Ghibli qui forcément va se diriger vers autre chose après avoir perdu Takahata, et puis Miyazaki n'est pas immortel non plus, et puis n'est pas, je sais pas s'il continuera à faire des films jusqu'à sa mort. Bon, ça a l'air bien parti pour, mais quand même. Donc à voir un peu l'évolution que prendra le studio. J'espère en tout cas qu'il y aura d'autres nouvelles têtes un petit peu qui réaliseront et qu'on puisse être surpris. Et j'espère qu'ils se concentreront sur la 2D, vraiment, parce que je trouve c'est intéressant ce que fait l'animation japonaise en 3D. Des fois c'est pas forcément très abouti, des fois c'est un peu étrange, des fois c'est réussi. Étrange. Mais Lupin 3 c'était vachement chouette. Ouais, faut que je rattrape. Et sinon, voilà, on verra. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir un studio qui est très ancien comme ça et qui garde cette patte de 2D qui fait du bien en fait aussi dans le paysage de l'animation japonaise. On parle de conditions de travail, etc. Il y a quand même un truc où le travail demandé aux animateurs et le workflow demandé aux animateurs dans les studios Ghibli, c'est un truc où on était à 1 minute par mois pour le dernier Miyazaki, 1 à 2 minutes. Pardon, par animateur. Ah oui, c'est ça, ouais. Je crois. C'est un truc où c'est un temps de malade en fait, et c'est complètement dingue. Je rattrape un peu vos commentaires. Vous avez vu Agartha, moi je l'ai vu, donc c'est un des films de Makoto Shinkai, et effectivement je trouve que c'est un des films de Makoto Shinkai qui sortent un petit peu
de ce côté. Ouais, en même temps, non. J'ai Parce pas qu'il vu Agatha. y a un univers un petit peu intéressant, mais je trouve toujours que c'est le même mec qui est un peu. Enfin, le même archétype de gars un peu froid, et classe et machin. L'héroïne brune. Qui part à l'aventure, machin. C'est le double monde. Bon, on retrouve quand même des choses. Des fois, j'ai un peu envie de voir un petit peu autre chose. Et dis-toi, Voyage vers Agartha, je l'ai vu 2 fois. La première fois, je l'ai complètement oublié. Mais pour te dire, je l'ai tellement oublié que je l'ai revu une seconde fois. Et à la fin du film, j'ai fait, je crois que je l'avais déjà vu. C'est quand même Ça, assez c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et Osoda, il a retourné le game avec Belle. Non. Je t'invite à voir notre épisode sur Osoda. On en parle Merde. plus longuement, mais nous, on n'a pas trop apprécié Belle. Vraiment, dans l'ensemble, il y a des choses qu'on trouvait un peu problématiques dans le film. Après, moi, en fait, on a été potentiellement assez déçus. En fait, on s'attendait peut-être aussi à voir quelque chose. Voilà, il y a des choses qui vont pas au bout. Enfin, bref, je t'invite à voir l'épisode. Là, on va le résumer c'est un peu nullement. Donc, si jamais, sur notre chaîne YouTube ou sur des plateformes d'écoute d'audio, en pause-to-pause. Voilà, si jamais tu connaissais pas le podcast. Si c'est pas une tentative, je sais pas ce que c'est. Osoda a bossé pour Ghibli après. Ouais, il avait failli bosser sur le château ambulant du coup et il a été retiré du projet. Et château ambulant qui a pas mal divisé, nous il est assez haut dans notre tier list, mais je sais C'est que vrai. certaines personnes le détestent. Enfin, genre vraiment, considère que c'est le Miyazaki le moins bon. Il y a des personnages très archétypaux. Ouais, ouais, ouais. Du coup, un peu. Je vois exactement ce qu'on reproche au château ambulant. Moi, je ne le lui reproche pas, justement. Donc, donc c'est pour ça qu'il est haut. Mais en fait, l'univers est très bétonné. C'est très chouette. Et tu as vraiment un panel de chara-design qui est fou et qui est fantastique. Et la DA est vraiment fantastique aussi sur le château ambulant. Et juste, t'es porté en fait pendant tout le film. Le film t'accompagne. Je trouve que c'est un film qui est facile parce qu'il te prend la main Ouais. Et il te garde avec lui. Ouais, et puis je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualités. Moi, je trouve les décors absolument fabuleux. Après, Ouais. un film ne se Ouais, fait mais pas le sur truc, ses c'est que décors, mais il y a pas il mal y a de un truc. personnages. Il y a Ouais. l'épouvantail que je trouve cool, des choses comme ça. Je sais pas, il y Ouais, a ouais, un univers que je trouve assez chouette, quoi. Après, bon, moi, il est pas dans mes chefs-d'œuvre justement parce que j'aime moins les personnages. Euh, moi, c'est le premier vrai Ghibli que j'ai vu, donc en fait, c'est ouais, un truc ça où marque en fait, aussi. il est super marquant, c'est pour ça qu'il est très très haut. Ouais. Euh, mais comment? Toi, Totoro, tu l'as mis dans très bon film, pas dans chef-d'œuvre. Ok, Non, ok. ouais. En fait, c'est très jeunesse. Du Ah coup, non, mais c'est pas ce qui me parle. Mais c'est vraiment très personnel. Hein. Du coup, c'est pas. Tu vois, genre, imaginons, j'ai mis La Tortue Rouge dans classique que je n'ai pas envie de revoir. C'est en dessous de très ouais, bon film. Moi, c'est dans mon esprit, c'est à peu près ça. Tu vois, dans ce que. Dans mon cœur, voilà, les films sont à peu près là. Mais La Tortue Rouge est un excellent film. Genre, mais la Tortue Rouge. c'est juste que c'est matérialiste, tu vois, donc Ouais, ouais, non, bien c'est sûr. horrible de voir les films qui sont classés aussi bas, mais en fait, c'est pas pour ça que c'est des mauvais Ouais, moi, films moi, ou genre, ou qu'il y a des défauts, c'est juste pas trop ma cam, en fait. Et c'est ouais. juste, voilà. Ah, moi, ça Et m'a brisé le cœur de mettre le château dans le ciel si bas. Moi, mais moi, je me fais, je sais pas pourquoi je me fais pas lyncher en fait depuis tout à l'heure avec mon château dans le c'est ciel vrai que qui Le a été Château en dans le ciel, plein. il est relativement bas, mais c'est le premier film officiel du studio, donc il y a des choses qui ont été peut-être perfectionnées aussi par la suite. Mais en fait, Moi, j'aime bien. je trouve oublié. En fait, Ouais, je comprends. tu sais, genre à chaque fois, je le redécouvre parce que je Ouais. l'oublie entre temps. Donc du coup, Ouais. Mais moi, ça me fait ça euh, avec Nausicaa et il est dans mon top parce que j'adore redécouvrir. ouais, Même ouais, s'il y a ouais, une partie de la. Je suis d'accord qu'il y a une partie de guerre qui est un peu longue. Mais bon. voilà. La question de Miyazaki sur l'héritage de Miyazaki, elle est troll, mais t'inquiète, j'avais compris, mais c'est juste que c'était aussi l'occasion C'est d'en un parler. truc où, Et le ouais, clip où Miyazaki sort fumer une clope pendant l'avant-première de son fils, c'est terrifiant. Je trouve que, ouais, en vrai, ça montre une relation un peu étrange hein, entre les deux. Je pense que c'est un peu bizarre de voir Miyazaki en tant que papa. ouais, c'est vrai. Et même ce que je disais avec donc, le conte de Terre-Mère qui, nous, est classé assez bas.
Moi, je le considère vraiment moyen parce que c'est oubliable, c'est sympa, mais Les, sans les, plus. les, les décors de Terre-Mer, c'est vraiment la seule chose qui est bien. Ouais, voilà. Bon, moi, c'est pour Euh, ça. Comment L'histoire est ultra classique, voire bizarre aussi. Il y a des choses qui vont pas trop. Et du coup, le film commence avec le héros qui tue son père. Et du Ouais, coup, je trouve le double sens toujours un peu ouais, drôle. ouais, ouais, Et c'est vrai. le clip On Your Mark, en clip musical de Ghibli Oui, Old School, j'ai pas vu, c'était très bien il est aussi. vraiment trop bien. Il est Il y a vraiment plein de trop trop choses que. chouette. Je te dis, moi, il y a plein de choses en animation japonaise que je rattrape beaucoup. Donc voilà, en vrai, il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus, donc je rattrape ça avec le temps. Mais Déjà, t'as rattrapé dans un recoin de ce monde, je suis extrêmement fière de toi. c'est gentil. Non, mais oui, bah, j'ai passé un bon moment hein, dans un recoin de ce monde. C'était. Tu peux pas passer un bon moment dans un recoin de ce monde, en fait. Enfin, comment dire, oui. Mais en fait, j'ai apprécié. En fait, c'est plus que j'ai apprécié le film. Oui, oui. C'est pas non plus ma cam. Hein, à force, on va se demander quelle est ma cam. C'est un film sans chien et sans, et sans tranche de vie. Mais j'ai trouvé ça très beau en fait. De comment c'était raconté, visuellement aussi. J'ai trouvé ça extrêmement joli. Mais tu te rends compte que, genre, le Et vent se lève, t'as quand même expliqué que, genre, Ok, ok. quoi. Moi, le vent se lève, je l'ai vu une fois. Vous savez, enfin, les gens qui nous écoutent savent que je pleure Ouais, tout le beaucoup, temps. Mm. tout le temps. Moi, j'ai eu le temps de prendre une douche, de boire un verre d'eau et d'aller me coucher et de continuer de pleurer, en fait, après le vent se Ouais. lève. Mais Ouais. Alors que moi, euh, vrai mal ne pleure jamais. et non, et moi, du coup, il y a un truc où c'était vraiment terrible. Mm. Et comment? Et ensuite, je suis retournée le voir parce que je l'ai vu pendant le confinement. Je suis retournée le voir à la sortie du confinement numéro 1 parce que il passait au cinéma. Ah oui. Et j'ai emmené ma sœur le voir avec moi. Et à un moment donné, ma sœur, au milieu du film, se tourne vers moi et j'étais en train de pleurer d'anticipation. Je te reconnais bien là. Je savais que ce qui allait arriver, tu vois. Genre, et donc, du coup, à partir du moment où tu vois Naoko, genre, mais au tout début du film, quand elle est enfant et qu'il y a le truc du tremblement de terre, Mm. j'ai commencé à pleurer et je ne me suis pas arrêtée. Ouais, mais oui. Jusqu'à la fin du film, genre à chaque fois que je voyais Naoko, je pleurais, mais vraiment, genre, t'avais ma soeur qui était là, genre, mais il se passe rien, arrête! Et moi j'étais genre, Ouais. Mais c'est d'où trop la dur. différence de sensibilité. Il y a des choses qu'on capte. Ouais. Certaines choses qu'on peut capter et d'autres pas. Moi, j'ai jamais pleuré devant un film. À l'inverse, j'ai pu être ému vraiment. Moi, il y a des scènes. Rien à voir, tu vois. Je trouve que la scène d'intro de là-haut où tu vois toute la vie du petit vieux, je la trouve bouleversante, tu vois. Et si on sort de l'animation, Cinéma Paradiso, moi la fin, j'étais à la limite de la chialade, quoi. Et Mais t'as jamais pleuré devant un film? non, jamais. En fait, c'est, je sais pas, j'y arrive pas, quoi. Genre, c'est un truc où ça peut me bouleverser, mais en fait, j'ai forcément, enfin, je sais pas, mes larmes Mais de. je vais t'envoyer regarder certains films, tu vas me voir, tu vas pleurer, je vais te Voilà, faire je vais pleurer. me rendre dépressif. Mais par contre, je reconnais certains côtés très émouvants de films. Il y a des trucs où Mais genre, dans Ghibli, ça active des trucs. dans les Ghibli, c'est pas forcément quelque chose qui est très, enfin, tu vois, qui est vachement dans les Ghibli. Normalement, Si on c'est parle pas de, tire-larme, ouais, normalement. à part le tombeau des lucioles où vraiment tu peux pleurer. Oui, c'est ça. Kiki, tu peux être aussi un peu bouleversé parce que bon, c'est tout un truc sur la dépression et puis être contente de comment elle s'en relève, Après, etc. genre, t'as le conte de la princesse Kaguya et, sur la dépression. Et Oui aussi. sur le malheur de perdre foi en l'humanité. Et c'est terrible, le conte Et de la princesse Kaguya. la question Mais de fan, comment vous prononcez Ghibli? Il y a une bonne et une mauvaise manière, je crois. Alors oui, avant que je lise tes commentaires, j'avais déjà la réponse, c'est Ghibli. c'est Il y a- Ghibli. Parce qu'on dit, il y a des gens qui disent Ghibli, déjà, je trouve ça Oui. extrêmement moche. Après, Moi, évidemment, ça chacun m'arrive de fait. dire Ghibli, ça Bah, dépend. j'aime pas. Parfois je rip. Non, en vrai, on prononce comme on veut. Il y a une bonne manière, c'est que ça vient d'un avion italien. Et il me semble, et du coup, c'est vu que, ben, évidemment, Miyazaki, fan d'aviation,
Et d'ailleurs, Porco Rosso, hein, tu vois, en fait, les avions font partie intégrante de ces films. On en voit dans Le Château dans le ciel, dans Porco Rosso, dans Le vent se lève, enfin voilà, dans plein de choses, dans plein de ces films. Mais ça revient Ouais, ou alors, souvent. Et sinon, ce sont des objets d'aviation, hein, genre, c'est même pas nécessairement oui, voilà, ou sinon que c'est des des avions, véhicules, voilà. c'est des Et, véhicules. et le truc, c'est que du coup, normalement, ça vient de là, il me semble, et je sais plus exactement l'anecdote, mais j'avais lu ça dans un bouquin. Et du coup, il me semble que ça vient d'une marque d'avion. Je te prépare une playlist film d'anime cafard quand tu veux. Ah bah Mm. franchement, tu peux nous la partager ou la Ouais, moi je partager veux en bien, message privé. je suis chaud. Franchement, Je suis curieuse aussi. tu vas nous faire déprimer. Mais moi, le truc, c'est Euh, que genre, vraiment, mais moi, mon top 3 il me fout le cafard. Hein, genre, oui, c'est ben vraiment des. Enfin, c'est pas le cafard, c'est plus. Ça me roule dessus. Mais ouais, ouais. ça roule sur des déclencheurs super étranges. Mais par contre, par exemple, un autre film que j'ai mis bas, mais qui m'a fait pleurer, c'est justement Souvenir goutte à goutte. Oui, Genre, Souvenir goutte Souvenir à goutte. goutte, il est très chouette. Moi, je l'ai mis dans classique que je n'ai pas envie de revoir parce que, en fait, c'est des films, je suis très très content de les avoir vus, etc. Mais c'est juste que j'ai pas spécialement envie de les voir, de les Et revoir, et du coup, j'ai pas nécessairement envie de les revoir. Et moi, pour le coup, je l'ai classé beaucoup plus haut que je ne le pensais parce que pour le coup, moi, je me suis fait chier devant Souvenir goutte à goutte, mais genre vraiment, genre ferme. Et j'étais sur mon canapé en mode genre. Eh. c'est Mais fou parce bon, qu'il m'a plus capté. Mais il est lent le film, hein. Il est quand il même est lent, relatif. il est très Ouais. très lent. Et donc, du coup, moi, je sentais les minutes passer. Et en fait, à la fin, le final, j'étais là. Et puis, donc, du coup, je regardais le film et je me disais, j'avais pas l'impression d'être plus captée que ça. Mm. Et à la fin, le film m'a tiré les larmes. Et j'étais vraiment en mode, genre, waouh, t'es vraiment super fort, film. Parce que sans que je me rende compte, en fait, je me suis investie dans les personnages et je me suis Ouais. investie dans les choix qu'elle doit faire dans la vie qu'elle raconte. Et sans me rendre compte, juste, j'étais dans le film. Ouais. Le film m'a eu. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant comme truc. Je m'y attendais pas du tout. Et alors moi j'ai un parallèle un peu, alors peut-être il fonctionne pas, mais je trouve que Souvenir goutte à goutte et Si tu tends l'oreille, il y a un peu une vibe un peu comme ça de quotidien un peu. Ouais, Et oui, oui. moi le film m'a beaucoup plus touché dans Si tu tends l'oreille. Oui, parce que Et du coup c'est pour ça aussi qu'il est beaucoup plus haut. Dans Souvenir goutte à goutte, effectivement le rythme est beaucoup trop lent quand même pour moi. Ce qui n'empêche que voilà, c'est un très bon film, mais c'est je sais, enfin, il y a tout un truc où du coup elle retourne à la nature, elle travaille dans un milieu agricole, et je sais pas, c'est très bien fait, c'est un peu un film, c'est des films dans une bulle quoi, on va dire. Donc c'est ouais, aussi et particulier. je trouve ça vraiment très agréable. Je trouve que ce sont des films qui ont été très agréables à regarder. Par contre, Hmm. ouais, après, si tu tends l'oreille, il y a un truc qui est vraiment chouette et qui capte sur l'errance adolescente. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Mais l'errance dans le fait de se chercher soi-même, etc., que je trouve vraiment fabuleux. C'est vraiment juste. ouais. Je pense qu'on va partir sur la tier list de Lena. J'ai trop peur. Et donc là, attention les yeux, ça, ça peut choquer. Euh, non, en tout cas, ça va être intéressant d'en parler, en plus sans elle, alors du coup ça va vraiment être bizarre, mais là voilà. Euh, Oh voilà. Donc c'est classé de chef-d'œuvre à No Way, en passant, il y a un pas vu Lulu, donc c'est les films qu'elle a pas vu. A New Challengers Approach. Et donc là c'est vraiment... c'est vraiment, comment dire, Lena, ça va être très, très tranché et très assassin, je trouve, dans son truc. Mais c'est vraiment bon, ce qu'elle pense, voilà. Donc, No Way, Aya et la sorcière. Donc là, jusqu'à là, on est tous d'accord. Dans Les Pas Vus Lulu, donc il y a Ocean Waves, Si tu tends l'oreille et Les Contes de Terre-Mère. Donc ça, elle a pas pu les classer, mais voilà. Je pense qu'elle aimerait bien Si tu tends l'oreille, mais bon, voilà.
J'ai oublié, c'est pas grave, La colline aux coquelicots, dont on n'a pas parlé, effectivement, que je trouve c'est un Oui. film un peu... j'adore... C'est aussi c'est un film d'ambiance, je trouve. Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé Le foyer et j'ai détesté l'histoire d'amour bizarre. Oui, moi aussi. Voilà. Mais le foyer était vraiment trop chouette et Ouais. du coup, j'en ai toujours un super bon souvenir de ce film. Ouais, Mais c'est voilà. ça. Et les drapeaux aussi. Et voilà, le truc de drapeau, mais tu sais pas pourquoi il y a un espèce de truc genre, peut-être c'est son frère. Pourquoi faire ça Ensuite, j'ai oublié, c'est pas grave, il y a Porco Rosso, le conte de la princesse Kaguya et la tortue rouge. Putain, mais ça, c'est dégueulasse. Mais c'est pas possible. Mais je le sais, on en a déjà parlé. Non. Ça, c'est Non. donc. Salut Lola, ça va donc là, c'est la tier list de Lena qu'on a partagée. Donc, C'est pas la mienne. RIP, et c'est pas la mienne non plus. RIP Porco Rosso. Et RIP le conte de la princesse Kaguya et la tortue rouge qui ont chuté par rapport à la tier list d'Alex. Non, mais le vent se lève aussi. Là. Non, attends, le vent se lève, m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ouais. Moi, ma douche se souvient qu'elle était en compétition avec mes larmes. Tu vois ce que je veux dire après le vent se lève. On l'a vu ensemble avec Lena, je peux te dire, l'histoire d'amour, elle était en mode, mais pourquoi il y a cette histoire d'amour, elle est nulle. Et elle était en mode, c'est tire-larme pour rien. Mais c'est pas l'histoire d'amour qui est nulle, c'est le film. C'est le film. Non. C'est le choix du personnage, et comment le personnage doit gérer ça, et comment le personnage a des rêves, des ambitions et une vie qu'il veut mener, et en fait tout est écrasé et tout est échoué sur l'autel de la guerre, tout. Et donc du coup, il se résigne entièrement et complètement à tout sacrifier pour faire sa passion, comme le Christ, c'est-à-dire sur la croix, en souffrance, et il perd tout. Et il est résigné dans le fait de tout perdre. Ouais, avec Lena, ça nous a moins parlé. Mais tu le défends très bien. C'est tout ça pour dire que ça dépend de votre sensibilité. On le redit, hein. Il y a des choses qui vont vous toucher et d'autres pas. On voit qu'il y a aussi Souvenir goutte à goutte, où on l'a vu ensemble aussi, et elle était en mode bah ouais, c'était sympa, mais bon, voilà. Mes voisins la Yamada, pareil, et Souvenir de Marnie, c'est pareil. Mais c'est trop drôle parce que. Dans très bon film, il y a Arrietty. Ouais, parce que Petit Monde, mais ça c'est totalement la came de Lena, c'est-à-dire que Arrietty, petit personnage dans un monde de végétation, ils utilisent des noix pour faire je sais pas quoi, il y a tout un... Voilà, c'est l'univers de Lena, genre vraiment c'est... Oui, mais oui, non, mais je suis d'accord, en fait, t'as raison, tu as raison. Mais oui, mais du coup c'est un truc où il est extrêmement haut par rapport aux autres. Moi je l'ai mis quand même assez haut, Arrietty aussi, pour les mêmes raisons, mais voilà... bon film. J'adore que Le tombeau d'Illusoire soit dans bon film. C'est souvent un chef-d'œuvre, un truc comme ça, mais voilà. C'est sympa le tombeau d'Illusoire. Bonne poilade. Sympatoche. J'ai mis dans sympatoche. Sympatoche. Ok, plus. Dis les termes, Alex. Sauve les films, sauve le monde. Kaguya. Le conte de la princesse, c'est hallucinant, hein, genre, et j'ai dit, mais du coup, on pourra parler de ta tier list en live, et elle me dit, ah bah oui, faites, justement. Tu sais, genre, à la limite, en fait, tu vois, genre, je veux bien pardonner La Tortue Rouge parce que c'est un film sans dialogue. Ouais, c'est un film très métaphorique aussi. C'est très métaphorique. Alors Lena, elle l'a vu, et je peux te dire, elle était vraiment en mode... mais je sais, on en a parlé. À chaque fois, on en parle. À chaque fois, on en parle, et en mode genre, putain, qu'est-ce que c'est chiant, La Tortue Rouge, et je suis en mode genre... Oui, et dans le top, c'est vrai, t'as raison, le top est assez attendu, c'est assez classique, on va dire, dans ce que les gens aiment en général dans Ghibli, donc entre Chihiro, le château ambulant, Mononoke et Nausicaa. Et même, on voit Totoro, le château dans le ciel, Kiki, la petite sorcière. Alors Yeti, c'est un peu plus surprenant, mais vraiment le bas, en fait, on se rend compte que dans le bas, il y a des excellents films, mais que juste, ça lui a pas parlé du tout. Et du coup, Lena, c'est pour ça, je te dis, elle l'a fait en 5 minutes. C'est genre, ça m'a touché, ça m'a pas touché, quoi. Genre, et du coup, c'est trop drôle, quoi, de voir la différence. Pauvre Lena, elle peut même pas défendre sa liste. C'est ça aussi, donc je suis un peu là pour expliquer, mais c'est... non, mais en vrai, genre, en plus, le truc, c'est que je connaissant Lena, je vois complètement, on a déjà eu des discussions là-dessus, et je vois complètement, mais ce qui est mais fou, tu peux pas mettre Kaguya dans J'ai oublié, c'est pas grave. Tu peux pas oublier la princesse Kaguya, c'est pas possible. On voit que, ouais, effectivement, Miyazaki, il est tout en haut, hein, n'empêche. C'est vraiment des Miyazaki, full Miyazaki en haut. Et Takahata, effectivement, c'est plus particulier, Takahata aussi. Et c'est... bon, voilà, quoi. Après, je peux pas trop parler non plus trop à sa place, mais elle doit haïr les avions.
Et elle a extrêmement peur en avion, Léna. Non, mais ceci explique cela, en fait. C'est Voilà. tout. Tu Aïe, fais un aïe, film aïe. avec des chiens et des avions, on en serait Oh là terrifiés. là. Oh Ah, ça là là. s'appelle Sherlock Holmes de Euh, Miyazaki. Je suis tombée Euh, dessus récemment, en plus, à la télé. ouais, c'est Vraiment, sympa. mais c'est un tel délice, Ouais, cette ouais, série. ouais. J'aimerais que ce soit moins jeunesse pour vraiment me binge-watcher le truc, Ouais. mais c'est très très sympa. Moi j'adore Sherlock Holmes, donc dès qu'il y a une adaptation, un truc qui me tente un peu, je suis dedans. Bon voilà, du coup c'est assez catégorique et puis assez différent aussi de notre tier list sur pas mal de points. Bon voilà, en tout cas, je sais pas ce qu'on peut dire de plus en parlant à sa place, mais Non, mais c'est un truc où ça ressemble à Lena et y a rien d'étonnant. À la limite, Porco Rosso, je pensais qu'il serait beaucoup plus haut. C'est le seul qui me surprend un ouais, peu. peut-être qu'on a Euh, classé un peu, ça surprend beaucoup de gens pour Rosso, peut-être qu'on l'a classé un peu bas. En fait, elle était d'accord Moi, avec moi sur le personnage principal avec les nanas. Ça nous a, ouais, je sais pas, ça nous a vraiment gêné quoi. oui, Et mais en même temps, c'est un film qui se passe dans les années 40. ouais, Enfin, ouais, ouais, mais bon, tu te ça concentres manque pas. là-dessus. Porco Rosso ne manque pas de personnages féminins forts. Genre, vraiment, hormis Porco Rosso, c'est pratiquement que ça. Ce sont que des Oui, oui. personnages féminins chouettes Non, et mais je suis super d'accord. Et puis charismatiques les, et très les- indépendants, en fait. Donc, c'est un truc que je trouve passionnant. On pourrait juste parler des personnages féminins dans Porco Rosso. Donc, du coup, le Hmm. fait que vous lui reprochiez euh, euh, justement le traitement de Porco Rosso des personnages féminins, je trouve ça Ben, dommage. en fait, je pense que justement, on s'intéresse pas assez aux personnages féminins, on s'intéresse trop à Porco Rosso. Qui a une histoire un peu secrète et mystérieuse, mais et Oui. qui du coup se comporte un peu comme un porc, etc. Voilà. Comme un Euh, porc. Bah oui, oui, c'est tout le Ah, truc, tu ah. vois, c'est toute la métaphore, quoi. Mais je sais pas, c'est en tout cas sur les Miyazaki, les autres nous ont plus touchés en général. Mais non, on parle beaucoup de Fio dans le film, ouais, Ouais, mais sûrement. Fio, mais elle est vraiment genre trop bien. J'ai un peu zappé aussi, hein, peut-être. C'est peut-être pour ça. J'adore Fio. C'est un de mes Mais moi, personnages en fait, préférés. pour vous dire, hein, Porco Rosso, bah, j'aime bien ce film. Hein. Genre, c'est vraiment pas. Il y a Euh, je- une tier list là. Moi, elle me fait mal aux yeux, celle de Lena. Allez, je change, je change. C'est dur. C'est- Le perso de Voilà. Curtis, c'est problématique. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Ouais, mais je suis d'accord que Porco, moi je me souviens pas que Porco était problématique. Je trouve que justement, il a des conversations intéressantes avec En fait, Gina. je suis mitigé parce que je trouve pas non plus qu'il soit fond. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, tu vois. Je vais mettre une Ok. cruche d'eau dans mon petit verre de vin. Non, mais je trouve qu'en vrai, il est pas forcément euh, extrêmement problématique. C'est juste que parce que c'est justifié dans le film. Effectivement, c'est justifié dans le contexte, c'est justifié par plein d'aspects. Voilà. Juste, c'est pas ce que j'apprécie regarder. En fait, moi, ça me met toujours un peu mal de voir une gamine qui est pas majeure avec un gros cochon qui fait un peu des allusions ou des trucs comme ça. C'est un peu bizarre. Et du coup, je compare ça à Pogno où tout va bien, tu vois. Bah, Pogno et avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Oui, plus de oui, choses. En oui. fait, Pogno, j'ai rien à reprocher. Pour Corosso, j'ai plus des trucs à reprocher. C'est pour ça Alors que qu'il est moi, plus genre, je bas. trouve qu'il y a des scènes, je trouve qu'il y a des, enfin, je trouve que dans Pogno, il y a des scènes qui sont très marquantes, et je trouve qu'il y a des scènes très très belles. La scène avec les avions et les Hmm. avions qui s'envolent, etc. Enfin, genre, je trouve que dans Porco Rosso, il y a des choses qui sont, en fait, ce que J'adore je parce trouve qu'on dirait que t'as pas intéressant. vu le film parce que j'adore la scène dans Porco Rosso où il y a les avions qui Oui, volent. oui, non, mais tu sais, genre les avions qui vont un petit peu plus haut. Mais Ouais. j'essaye de pas spoiler pour Ah, si puis, jamais les gens n'ont pas vu Porco Rosso. ouais, et puis quand le Euh, euh, personnage du cochon il arrive, enfin, fou. c'est désagréable. C'est vraiment, c'est terrible. Oh, je Mais rigole. ah, mais c'est un truc où il y a des images marquantes, je trouve, dans Porco Rosso. Et en fait, ce que je trouve intéressant, ok, je me suis toujours dit ça en voyant le film, c'est que on a l'impression euh, que le film se passe dans un univers occidental, Hmm. mais que il est composé comme en haïku. Ah bon, de quoi ça veut Je dire sais pas, je saurais pas te dire, je saurais pas exactement t'expliquer pourquoi, tu vois. Genre, je trouve que juste dans la poésie du film et dans la manière comment ça s'appelle? La philosophie des personnages,
il y a quelque chose qui relève beaucoup de l'haïku. Et donc, du coup, en fait, c'est un mélange, une rencontre entre l'Occident et l'Asie que je trouve vraiment délicieuse et où le mélange est, est vraiment très bien maîtrisé. C'est vrai qu'il y a ce mix-là, italien-Japon, plutôt intéressant. Mais bon, c'est bien, au moins t'as pu redéfendre un peu pour commencer. Jamais tu remontes tes manches, allez hop. Et une question, et votre séquence rêve fantastique préférée? Ah oui, attends, il y a la question. Le petit perso créature en mignon favori dans les Ghibli, quel s'y faire compte? Euh, c'est très très difficile comme question parce que il y a beaucoup de petites créatures, n'empêche, dans les Ghibli. Moi, ça doit être les boules de suie dans Totoro. Ouais, elles sont très cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas très mignon, mais dans Mononoke, les esprits de la forêt là, qui font Ah oui, avec leur ils tête font... là. Ouais. Et sinon, effectivement, dans Chihiro, il y en a pas mal aussi de petites bestioles là où on dirait des petites boules de suie. Ouais, ouais. Ouais. Euh, et ça, c'est assez cool, ouais. Je sais pas. Calcifer, il est super cool aussi. Ouais, 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 en même temps, Euh, ouais, Calcifer. Moi, genre, il y a un truc où, genre, quand même, Calcifer est un personnage prépondérant. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est quand même très, très cool. Enfin, le truc, c'est qu'en fait, si on pose la question, en fait, tout le monde va sait que mon Ghibli préféré, c'est le château ambulant. Parce que finalement, mon personnage préféré, c'est Sophie. Et puis, en fait, ma mascotte préférée, c'est Calcifer. Et puis, en fait, mon husbando préféré, c'est Waoru. c'est super dur parce qu'en fait, tu réalises que dans les. Même Pogno, tu vois, genre, est trop bien Ouais, comme créature, c'est ouais, ouais, fou quoi. ouais, ouais. Et l'animation, elle est incroyable de ça. Dans Pogno, l'animation est incroyable. Ah ouais. C'est vraiment un truc où c'est pour moi, j'ai honte de l'avoir si bas parce que j'adore Pogno. Vraiment, j'adore Pogno. Et j'adore parce que l'animation est extrêmement expressive dans Pogno sur la falaise. Vous voulez un film dans les Disney? On avait parlé de Vaiana parce qu'il était moyen moins, je crois, parce qu'il était dans ma tier list parce qu'il était l'animation de l'eau est bien. Mais vraiment Pogno, si vous voulez voir de l'animation de l'eau, Ouais. c'est Ouais, incroyable. ouais, ouais, ouais. Vraiment, Et, genre euh, Pogno, c'est un délice pour les yeux. et oui, c'est les Vraiment. grelots dans Mononoke. Ouais. Aoru Best Husband. Dis-le. Oui, oui, oui. Absolument. Et, C'est une drama queen, il est désagréable, j'adore. et sinon, des séquences rêves fantastiques préférées entre tu sais, il y a la fuite de Kaguya, la chanson des Oumu, la cimetière des pilotes. C'est encore plus dur Alors, comme question. alors ok, moi je sais que c'est pas la fuite de Kaguya, mais c'est dans le conte de la princesse Kaguya. C'est pratiquement à la fin du film. Elle a fait un choix et elle fantasme sa vie si elle n'avait pas fait un choix. Et donc il y a une séquence de vol où elle vole dans les airs et la musique est bouleversante. Et vraiment, pour moi, waouh, c'est incroyable comme truc. Moi, j'ai du mal vraiment à en dire puis je vais dire des trucs un peu que j'ai l'impression que tout le monde a. Déjà, il y a le Chabus. On n'a pas parlé du Ouais, Chabus, mais vraiment la séquence mais voilà. de l'arrêt, de l'attente à l'arrêt et le Chabus, enfin, genre, c'est incroyable. En même Dans temps, Totoro. Totoro, c'est pour moi, il est très très haut. Toi, tu l'as mis dans très bon film. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose dans Totoro qui capte l'audace et la témérité de l'enfant que je trouve bouleversant et très très juste. Je le trouve très très juste, Totoro. Et à montrer aux tout petits, je trouve que c'est super important. Je trouve que pour le coup, c'est un film qui est super important à montrer aux petits parce que ils ont ça leur ouvre une porte sur leur propre imaginaire à eux que je trouve passionnante. Ouais, complètement. Ça sort vraiment en plus de ce qu'on peut voir en animation jeunesse d'habitude. J'ai une autre séquence vite fait, c'est celle de Nausicaa au début du film où elle va prendre des extraits de je sais pas quoi, où tu vois, elle enlève son casque, ou enfin, tu vois, il y a toute cette séquence de découverte où tu découvres le monde en même temps que tu découvres le personnage. Enfin, moi, c'est des séquences qui me marquent pas mal. C'est une introduction au lore qui est folle. Et sinon, du coup, trop intéressant vos réponses. Content que ça intéresse. Ouais. Et ça, c'est le fleuve Ghibli qu'on aime. Ouais, complètement. Non, mais ouais, c'est.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, j'ai peut-être un. Si on part un peu sur des recommandations, j'ai vu, j'en ai parlé hier, mais j'ai vu, je vais vous le sortir, j'ai vu un film d'animation hier qui était vachement bien. La chance-souris à Madame Nikuko d'Ayumu Ah oui. Watanabe. Et très 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 bon film. C'est par les studios 4 degrés Celsius là. Et, Mhm. et donc c'est réalisateur des Enfants de la mer. C'est Ah. c'est extrêmement beau. Ah C'est en ouais? même temps, ouais, ouais, c'est magnifique. Vraiment, j'adore Moi, le. j'avais pas trop aimé Les Enfants de la Mer. Eh ben, parce que le character design est un peu dérangeant. Ouais. Mais par contre, je trouve qu'il y a des séquences magnifiques et c'est peut-être pas un film dont on se souvient par le scénario, mais on s'en souvient graphiquement. Là, je trouve que autant le scénario que graphiquement, c'est vraiment splendide. C'est assez drôle et en même temps, c'est assez, je sais pas, assez touchant aussi. C'est comment dire? Il faut Et en que je le fait, regarde, il est dans ma il y a liste. une rêve directe à Totoro aussi, donc c'est pour ça que j'en Ah parle ouais? là. Ouais, ça m'a fait rire parce qu'on suit une mère qui a donc une fille qui est pré-ado et donc la mère est obèse. Et en fait, du coup, quand elle dort, il y a un moment où sa fille dit on dirait Totoro. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est une réutilisation d'animation de Totoro. C'est incroyable. C'est vraiment trop drôle. Et le trait, il y a vraiment un truc magnifique dans le trait. Enfin, Ouais, c'est vraiment. il faut que je le voie. Et votre univers ambiance préféré, tellement envie de vivre dans le monde de Kiki. Bah, moi, le monde de Kiki, ça a l'air bien pour la boulangerie, mais alors j'ai pas envie de vivre avec elle. Hein. Ouh. Ouais, c'est cafard quoi. Genre, bon, en fait, ou Oui. si, ou t'as envie de lui dire, genre, t'inquiète pas, ça va aller, je vais te remonter le moral. J'ai envie d'être la meilleure amie de Kiki. Vraiment, genre, elle a l'air trop sympa. Niccolo est chouette, le twist des mamans m'a un peu gêné. Je peux comprendre, dans le film dans lequel je parlais juste avant, oui, c'est un peu gênant, et en même temps, l'animation fait que c'est un peu drôle, mais c'est un petit peu cringe. J'avoue que je crois que j'ai sorti à haute voix, mais je parle souvent à haute voix, mais j'ai dit genre... ah, un peu cringe. Genre, ah, Oh, c'est un peu gênant. Mais sinon, à part ça, vraiment, c'était chouette. La scène du bus sous la pluie en mode Totoro. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et sinon, du coup, l'univers, toi, t'aurais dit l'univers quoi? ambiance préféré. euh, Moi, c'est de toute façon, l'univers ambiance, moi, c'est dans mon top 3. Ça va être entre Mononoke, Chihiro et Nausicaa. J'ai pas Euh, envie de vivre dans le monde de Nausicaa, hein. Ah, mais c'est de préféré, c'est pas forcément celui Ouais, dans ouais. lequel t'as envie de vivre. T'as pas envie de vivre dans celui de Mononoke ni Chihiro, tu vois, genre c'est l'enfer. Oui, oui, Mais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. mais par contre, je trouve dans le plus fouillé. Moi, en fait, c'est difficile parce que c'est pas les mêmes. Mononoke, je le trouve très poétique. Ouais, C'est quelque chose très dans la nature, dans les esprits de la nature, dans quelque chose de très calme, on va dire, et ouais. de trucs à préserver. Tandis que Chihiro, c'est la foisonnade de folklore, de yokai, etc. C'est beaucoup plus fantastique dans le sens fête, quoi. Genre, et Nausicaa, c'est encore autre chose. Euh, Il y a cet aspect très empoisonné qu'il n'y a pas Ouais. dans Mononoke. Donc j'aurais du mal à vraiment dire mon préféré entre les trois, pour être honnête. Mais voilà. Moi, genre, surtout pas mon top 3, hein. Genre, enfin, en termes d'univers et de où Ouais. est-ce que j'aimerais. Enfin, genre, quel univers j'aimerais bien explorer, surtout pas la guerre. Surtout pas la guerre. Mais où est-ce qu'on a envie Ou de vivre les îles désertes. Ah, moi, en vrai, genre, moi, pour moi, la réponse la plus normale, c'est juste le château ambulant encore. Parce qu'en même temps, genre, euh, avec une porte qui va partout. Je Ouais, mais suis j'ai pas envie de désolée, me ça a l'air trop transformer bien. en vieille dame, tu vois, genre, je sais pas. Mais moi, je suis déjà une vieille dame, donc en fait, Euh, j'ai pas besoin de me transformer. C'est d'ailleurs tout le principe du film, c'est qu'elle est déjà Pompoko, une vieille dame, c'est Pompoko, pour c'est un ça. peu badant. Kiki, effectivement, pour la boulangerie. Totoro, en vrai, ça fait peut-être un peu peur, en Le château vrai. dans le ciel, ça doit être trop bien. La Ouais, mais Piuta. faut y aller quand même, hein, tu vois, genre. À propos de la J'ai le Piuta, vertige. j'y pense là. Ouais, J'ai vu une vidéo du doublage espagnol ouais. du château dans le ciel. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Ouah. ils disent pas la Piuta, Ah oui. ils disent la puta. Et Euh, genre pendant tout le film, la Piuta, les Espagnols, ils disent la puta.
Waouh. La pute. C'est chaud. C'est Et, super chaud. bah, C'est en fait, super ça vulgaire. veut dire, et si on allait au pute? Ok, bizarre. Et Oh non. Nausicaa, un peu badant, sauf la cave au sport qui est trop belle, Oui. effectivement. Mais du coup, c'est chouette dans le badant, tu vois, il y a un truc... Mais de toute façon, moi, ce que ça se voit hein, dans ma tier list, ce que j'ai privilégié un peu, c'est les univers. Moi, c'est ce qui m'inspire, en fait, Ouais. dans mes dessins, dans tout. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont extrêmement hauts. Euh, Oui. et du coup, dernière question, meilleure scène de repas nourriture. T'inquiète pas, tu nous embêtes pas, hein. Non, pas du tout. Et la question de repas et nourriture, effectivement, c'est un truc dont on n'a pas parlé. La Non, nourriture dans c'est les vrai. Ghibli, Oh là là c'est là 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 là. primordial. Il y a une scène de repas Oui. pratiquement tous les Ghibli, quoi. Genre, alors après, c'est conséquent ou non, hein, dans le tombeau des Ouais. Lucioles, ils ont pas grand-chose à bouffer. Oh mon Euh, Dieu. mais Regarde, manger des boulettes de riz, c'est des putains de euh, paillettes. il y a C'est quand même, dégueulasse. il y a quand même c'est difficile parce que il y a une scène où il y a une nana qui fait le gratin ou je sais pas quoi dans Kiki la petite sorcière qui est pas mal. Euh, Sinon, ça va être quoi? Le Moi, château ambulant, en vrai, le château ambulant, oui, dans le château ambulant, c'est oui, gourmand, t'as le quoi. truc avec Elsifer. Mais moi, la scène qui m'a le plus marqué, ça va être étonnant comme réponse, c'est dans Souvenir goutte à goutte, où il y a tout un truc pour manger de l'ananas, je crois. C'est de l'ananas ou non, c'est de la pastèque. La pastèque, ouais. C'est ça, et où en fait, elle attend et ils attendent pour manger de la pastèque et c'est vraiment un big deal de manger de la pastèque. Et ça m'a donné envie de bouffer de la pastèque, mais genre, mais immédiatement. J'étais vraiment en Ah mode ouais, genre, ouais, non, mais c'est ça qui est fou. Et oh là oui, oui, là. le petit déj de Pogno, il est haut. Ouais, ouais, j'avoue. Oui, 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 Putain, oui. j'ai Ah la oui, dalle, oui. rien d'en parler, il est Ah midi et bah, demi, les gars. ouais, c'est ça. Et non, et sinon, dans le film dont je parlais, dans La chance souris à Madame Nikuko, préparez-vous, mangez avant ou mangez en même temps. Ça bouffe tout le film et c'est Aïe, aïe, d'une aïe. gourmandise. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Euh, Quand les parents de Shiro se goinfrent, j'aurais tellement fini le porc moi aussi en porc aussi. Mais tellement Moi je suis d'accord qu'il y En a un vrai, côté. oui, je suis Tu sais, c'est d'accord un peu en aussi. mode compulsif et un peu dégoûtant. Et moi je suis en mode un peu genre. Il en reste ou pas Non. C'est quand même un aspect très gourmand. Franchement, mais Ghibli, c'est réputé pour ça. Hein, Ouais, mais c'est genre, ils genre sont des. la bouffe dans les Ghibli. Il y a quelque C'est chose de chaleureux, de luisant, tu vois. Il y a quelque chose Ouais, de ouais, ouais, ouais. gourmandise qui en ressort. Ouais, Et c'est clair. c'est assez merveilleux. Et ce qui d'ailleurs, parce que donc, bon, culinairement parlant, le Japon, ça se pose là aussi. Hein, genre, c'est dans beaucoup de films d'animation, c'est présent. On les voit beaucoup dans Makoto Shinkai ou d'autres. Enfin, j'y pense parce que voilà, mais dans Makoto beaucoup de Shinkai, films. il essaye de faire aussi une scène de bouffe dans Ouais, chacun de ses c'est films. ça. Et il y a souvent un placement de produit McDo qui est pas du Oui, tout discret. pourquoi? Bah, C'est terrible. parce C'est que terrible. il faut bien des sous pour faire le film et je Ouais, mais pense que c'est chaud voilà. quand même. Genre, Mais oui, oui, il y a des trucs où j'étais en mode. Il y a vraiment genre un film où. Dans Suzume, t'es vraiment en Ouais, mode genre, ouais, oh bro. ouais. Oh bro, Et genre t'exagères. même celui d'avant, il y en a un, le placement de produit McDo, j'étais en mode. Ok. Ok. Là, il y a un mot dessus, quoi. Euh, Tu as des livres de recettes dédiés au film. Oui, c'est vrai, on en a un d'ailleurs sur les C'est recettes de vrai. Ghibli, c'est assez chouette. Mais bon, comment dire? Il y a toujours un truc de. En fait, ça sera jamais aussi bien que dans le film. On peut essayer de retrouver cette sensation. Mais je sais pas comment dire. Il y a forcément. Quand tu vois un film Ghibli avec la bouffe, c'est rêvé, tu vois. C'est même surcoté dans ton esprit. Je sais pas comment. J'ai Ouais. pas le mot, mais Bon, surévalué. Donc il y a quelque chose de fantasmé, c'est ça que je cherche, ouais. fantasmé. Et donc du coup, forcément si tu le fais, t'as pas exactement le goût que tu pensais. Et puis même, des fois tu vois quelque chose, t'imagines pas forcément un goût en particulier, t'es juste absorbé par la gourmandise. Donc le fait que ça ait un certain goût quand tu le réalises, je sais pas si c'est clair, il y a un petit décalage par rapport au visionnage que tu peux avoir. Mais Ouais. ça donne en tout cas très envie, quand on voit tous ces films, de se préparer un plat spécial Ghibli et de se le faire, Ça donne envie de me faire des onigiri. ouais, de se Là, faire là, plusieurs maintenant, films je suis en mode, à la genre, j'ai pas suite. de riz.
J'avoue, j'avais vu un montage d'anime de nourriture sur YouTube, c'est 70% de Ghibli. C'est ça, hein, ouais, ouais. Ouais, Et non. il y a aussi des fois de la 3D pour l'animation japonaise, mais avec un rendu pas 3D Pixar, tu vois, avec un rendu un peu 2D qui est très intéressant aussi, qui fait pas mal envie. Ouais. Voilà. Il y a de Euh, la dans. Oui, il a déjà une groupe dans la colline au coquelicot. Ouais, Oui, putain, oui, ouais. c'est vrai. Ça rappelle plein de trucs, hein. C'est vrai. À propos de 3D, oui, du coup, j'ai vu très récemment Mes voisins les Yamada. Mm. Et, euh, et en fait, ils utilisent de la rotoscopie ou alors de la 3D pour certains mouvements de caméra. Ouais, Et je ouais, trouve c'est. ça super étrange. Et vraiment, genre, il y a un truc où je suis en mode, genre, ça fonctionne, mais vraiment, c'est super bizarre. Ouais, ouais, Je ouais. c'est Mais très je trouve ça très intéressant graphiquement, hein, moi, ouais, les ouais, Yamada. Il y ouais. a quand même des prouesses et des choses qui ont été faites. Et puis, enfin, il y a plein de. Je sais pas, il y a des fois des références même à l'art Ouais. l'art en général ou quoi. Donc, non, je sais pas, je suis C'est- juste frustré, hein. Mais non, t'inquiète, je t'embête pas. Mais je peux Donc, comprendre. bon, voilà, après, n'hésitez pas hein, à dire quel est votre film un peu préféré, quel est votre film vraiment détesté du studio. Absolument. De toute façon, votre film détesté, je pense que c'est soit Aya et la sorcière, soit vous l'avez pas vu. Voilà. Ouais, mais si c'est pas si on enlève Aya et la sorcière, le film le plus détesté des studios, c'est lequel? Ocean Waves. Moi, je mets Ocean Waves. En vrai, ouais, moi, Marnie, c'est juste que je m'en souviens plus et que je l'ai pas compris. Mais Ocean Waves, j'étais vraiment vénère pendant tout le film. J'étais en Ah mode, genre, ouais. vous êtes trop cons! Ah non, Vous êtes trop. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, voilà. Voilà, après, est-ce qu'on peut finir là-dessus si tu as des recommandations de choses Moi, de toute façon, j'ai recommandé ma vidéo de Captain Christian Ouais, la dernière fois. de la dernière fois. Donc, du coup, c'est un truc où, voilà. Après, oui, le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Mhm. de Suzuki. Oh non, non, Faut le non. retrouver. Euh, Attendez. Ah, voilà. Euh, Toshio Suzuki, ouais. Travailler en s'amusant. J'ai toujours trouvé ça. Enfin, je l'ai lu il y a quelques années et je le trouve vraiment très très chouette. Donc, si vous voulez, si vous avez besoin de vous plonger dans une lecture autour des studios Ghibli, Ouais. euh, je vous le conseille. Et moi, je vous conseille, alors là, c'est parce qu'on n'en a jamais parlé des intervalles. J'en profite parce que hier, j'étais sur le live de Léo Carnot. Et donc, du coup, je suis arrivé et il parlait de moi, donc c'était drôle. Enfin, il parlait de nous, il parlait de la tier list, etc. Donc, ça m'a fait rire. Et surtout, il parlait du coup, Léo Carnot, il a du coup une chaîne YouTube, je le redis. Où il parle d'animation et d'actualité autour de l'animation. Et donc, il parlait notamment des intervalles qui a sorti un dossier sur la transidentité dans l'animation. Et c'est très très intéressant, et notamment sur la place qui est allouée donc à la transidentité en France. C'est une catastrophe. Et on voit aussi dans le monde avec le Japon et les États-Unis, etc., notamment des gros C'est vrai studios. que c'est de plus en plus le cas. Je pense pas qu'au Japon, par contre, Si, Japon, bah si, avec Satoshi Kon, avec Tokyo Godfathers, Ouais, oui, oui, en vrai, tu oui, vois. oui, oui. Et il y a aussi pas mal de trucs dans des séries, en fait, aussi Oui, c'est ça, particulièrement. c'est surtout sériel. Dans les longs métrages, Mais en tout cas, voilà, je vous partage le lien. Bon, alors désolé, Léo Carnot, c'est vraiment un peu... euh, comment dire, c'est bon, ton live m'a inspiré, on va dire, mais c'est un peu, je te copie au niveau des recommandations. Mais en tout cas, je vous mets l'Instagram aussi des intervalles si jamais. Euh, en tout cas, c'est très chouette, et je trouve que c'est un vrai sujet, et ouais, c'est vrai. faudrait que ça prenne plus d'ampleur pour qu'il puisse y avoir plus de projets là-dessus, et qu'il y ait plus de représentation, en fait, tout simplement. C'est vrai. Voilà. C'est super important. Merci beaucoup d'avoir été présent à ce live et d'avoir beaucoup participé. C'était très très Ouais, chouette de vous c'est lire. vraiment trop chouette. Et puis voilà, d'avoir accepté, mine de rien, nos tier list. En même temps, on vous les a Ouais, un peu imposés, et en même temps, c'était très cool d'en parler et de pouvoir défendre aussi vos films. Et c'était très drôle. Bah merci, ok. merci à vous tous. Et puis, gros bisous. Merci. À Bisous. plus. À plus.